Attendez, je vous mets sur le bon écran. Hop là. Et je vais vous mettre sur celui-ci. Ok, les amis. Est-ce que vous avez vu l'AG French Direct? Oui, plein de belles choses. Non mais ouais. Genre vraiment, je crois que je l'ai pas vu jusqu'à la fin parce que du coup c'était le mercredi soir et je suis partie après, donc à la soirée push start. Mais il y a des trucs trop stylés effectivement. Genre, je sais pas pourquoi je vous ai sorti le tweet comme ça, je pense que c'est parce qu'il y avait une petite vidéo comme ça. Quels sont les jeux qui vous ont le plus hypé là, à l'AG French? On a suivi avec quelques fuxos, c'était ben cool. Ah oui, bah parce que moi j'avais écrit aussi un petit peu au milieu, mais après du coup moi j'avais suivi sur le live de Satanimax, mais en vrai ça allait très très vite. Hein. Genre ça s'enchaînait hyper vite. Je sais pas, j'ai pas regardé. Ok. En gros pour rappel, pour les personnes qui sauraient pas ou pour les personnes qui auraient oublié ou quoi que ce soit, l'AG French Direct, c'est un gros événement, un gros salon, enfin une grosse conférence qui va annoncer toutes les nouveautés des jeux indés. Et donc c'était le 28 mai, donc mercredi dernier, de 18 à 19h, il me semble, 19h30. Et ils ont annoncé plein de jeux qui étaient trop cool, quoi. Donc voilà, 40 jeux indépendants français et francophones qui ont été annoncés. Et honnêtement, mais que des bangers. Juste, ça allait turbo vite. Et du coup, moi j'ai l'impression qu'il y a des moments, j'étais en mode merde, putain, j'ai pas capté de quoi ça parlait ou des trucs comme ça. Et il y a des jeux aussi qui ont été présentés à des moments, à des manières complètement différentes de ce que j'imaginais. Et je me suis même dit, tiens, c'est marrant, je sais pas, ça m'a perturbé comme ils ont été présentés parce que du coup, je les ai vus différemment. Notamment, celui qu'on testera ce soir, là, tout à l'heure. Comment il s'appelle déjà? Kabuto Park? J'arrive jamais à me rappeler le début. Kabuto Park? Un truc comme ça. De doute. Putain, les gars, genre, la dyslexie, bonjour, quoi. Mais ouais. Et donc lui, la DA me donne trop envie et tout, mais il était un peu présenté en mode enfantin. Et j'étais moi, la DA m'a plus donné envie. Au final, la DA était la meilleure pub. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites? On y était et... Oh, Soline! Attends, c'est-à-dire, on y était, il y avait un de tes jeux qui était montré? Pas mon event préféré de la semaine, j'ai préféré le Sync Direct, car je suis plus versée dans le puzzle game. Mais ouais, le jeu qui reprend le Pinball Space Warrior, là. Alors, je vois pas du tout ce que c'est, Thinking Direct. Quoique, j'en ai peut-être déjà entendu parler parce que le nom me dit un truc, mais sans plus. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai vu plein de TTRPG, je suis content. De TRPG. Lifelong, mais sûrement parce que j'ai plus de 30 ans et que j'ai envie de changer de taf. Et le jeu de Ninja Cyberpunk dont je me souviens pas du nom. Ok. Alors, Lifelong, moi, Mad, c'est trop drôle. Et d'ailleurs, j'ai écrit au gars qui le fait. En fait, Lifelong, moi, je l'ai découvert parce que, pour contexte, la CNC... Alors attendez, je vous remonte vite fait ça. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Exerve dont je vous ai parlé, mais la CNC... attendez. Hop. La CNC, en fait, propose des financements, des aides au financement. Putain, je me fais éclairer là, de fou. Je vais mettre ça. Et donc, des aides au financement égale, par exemple, si t'es en train de créer ton jeu, tu peux ouvrir un dossier FAJV, c'est de l'aide à l'écriture, pour demander à la CNC, genre présenter ton pitch de jeu, et du coup, leur dire « Coucou, j'aurais besoin d'aide pour le financement de mon jeu », t'as toute une documentation, et à la fin, si jamais ils étaient retenus et ils sont OK, t'as potentiellement, je crois, c'est 10 000 € d'aide, mais derrière, t'es censé montrer que t'as bien utilisé les 10 000 € pour faire ce que t'as dit, quoi. Pourquoi tu dis ça alors que la CNC, c'est un centre? J'ai pas compris, c'était aux gens. Bref, mais du coup, ce qui se passe, c'est que ils proposent les fonds d'aide aux jeux vidéo FAJV, donc la FAJV. Et donc moi, je suis allée regarder en fait ça, parce que je crois qu'ils ont des dossiers qui partagent, notamment des projets des années d'avant. Je sais plus où ils sont exactement, mais j'avais vu Chant of Sennar, et j'avais vu Lifelong. Purée, j'oublie à chaque fois comment c'est son nom aussi. Merde, je vous spoil les news. Je crois qu'il était par là. Long Live. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle The Office en plus quand tu le télécharges, donc du coup je suis un peu perdue. Lifelong, ok. Et figurez-vous que Lifelong a fait une demande d'aide au CNC, et du coup le CNC a publié son document, littéralement, en disant ok, regardez, c'est un des bons exemples qu'il faut reprendre si jamais vous voulez voir à quoi peut ressembler certains dossiers. Je sais plus où il est, purée, je crois que c'était un peu caché. Hein. Attendez. Je me demande si c'était pas The Office, en fait, avant.
Bon, je sais plus où il est, mais en gros, il est accessible sur Internet, littéralement. Et en fait, je suis tombée dessus. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est... En fait, au début, je lisais juste comme ça, en me disant, vas-y, à quoi ça peut ressembler un document du FAJV, une demande au CNC et tout. Et en fait, j'ai kiffé son pitch. Genre, vraiment, j'ai de fou kiffé son pitch. Et je me suis dit, mais j'ai trop envie de retrouver cette personne pour suivre, en fait, l'avancée de son jeu. Et là, vu que j'ai vu, littéralement, sur l'AG, qu'il y avait ce jeu qui était présenté, j'étais en mode mais let's go, faut que je le retrouve. Je l'ai retrouvé sur Twitter, je lui ai dit comment j'avais découvert son jeu, je lui ai dit mais j'ai trop hâte de voir la suite. Donc du coup ce soir on testera la démo. Apples pour le jeu Flipper, ok. How to Escape, mais notre trailer était pas terrible, une longue histoire. Je sais plus si je l'ai vu How to Escape. Il y a des noms en fait qui m'ont complètement échappé aussi parce qu'il y avait des jeux que je connaissais déjà qui allaient sortir. Il y en a d'autres, ça allait tellement vite que j'ai zappé. Vidéo vue, ok. Coucou, Grevroskeke. J'arrive pas à dire le pseudo. Grevroskeke. Lifelong, ouais. Elle disait la CNC, ça faisait bizarre. Non, non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Car c'est l'acronyme, vous m'avez perdu là, genre j'ai rien compris. Mais du coup, voilà, en gros, ce que je voulais dire, c'était qu'il y avait donc effectivement Lifelong, moi qui me donne trop envie, Solcesto, Kabuto Park, je crois que c'est comme ça que ça se dit, Kabuto Park. Et après, j'en ai vu plein d'autres où je me suis dit que je retournerais en fait directement sur le site de l'AG French Direct pour voir les jeux, parce qu'en fait, il y en a trop, il y en a tellement en fait qui donnent trop envie. Mais ouais, moi c'était... En vrai, généralement, je suis un peu comme ça, je suis un peu en mode, il y en a un que je kiffe, je reste focus là-dessus. Et pour le coup, moi, c'était Lifelong, quoi. Que j'ai trop envie de tester. C'est trop ma cam de jeu, moi aussi. Et parce que c'est totalement le genre de sujet qui m'intéresse. Et j'adore la DA. Regardez la DA. Attendez, je peux le trouver où, en fait? Merde. Lifelong, il est là. Regardez cette DA, s'il vous plaît. Il a tout fait en noir et blanc. Et ce qu'il racontait justement dans son dossier du CNC, là, de la FAJV, c'est que lui, en gros, il kiffait faire des expériences avec une direction artistique qui était centrale, quoi, genre qui portait tout le truc. Et du coup, je trouve ça stylé, quoi. Ça me donne trop envie. Ça me fait un peu penser à Obradin. Après, dans le pitch, ça me fait un peu penser à Stanley Parable. Des jeux un peu, voilà, spéciaux. Je kiffe ça, quoi. J'ai vu un stream entier consacré à Kabuto Park. Il est vraiment choupi avec un gameplay sympa, mine de rien. Non mais moi j'ai lancé tout à l'heure juste pour allumer OBS et voir si ça marchait bien. J'ai lancé le jeu. Rien que le son du criquet qui est le même que Animal Crossing, j'ai fait oh là là, mais ça a l'air trop cool. Et puis je sais pas si vous avez vu parce qu'ils partagent un peu Doggero et Doute justement. Je crois que c'est Doute, hein, si je dis pas de la merde. Ils partagent un petit peu ce qu'ils font là en ce moment. Donc il y a eu des petits salons, des choses comme ça, des petits événements. Et en gros, il montrait littéralement sur les petits événements qu'il faisait, genre comment il avait fait son stand. Et c'était avec plein de petites bêtes trop mignonnes, de petits insectes trop mignons, des petites plantes et tout. Enfin, franchement, c'est trop cute. Kabuto Park, ça a pas l'air d'être ma cam, mais trop cool qu'il vous fasse envie. Bah, c'est un jeu full cozy, quoi. Moi, c'est le seul truc qui m'inquiète, pour moi, hein, c'est que ce jeu me donne totalement envie. La DA est trop mignonne. Mais je sais pas, enfin en fait les jeux cosy, le problème c'est que j'ai l'impression que si tu t'y passes pas en fait tout ton temps, tu les exploites pas comme ils peuvent être exploités, et pour moi ça a pas de fin. Et autant Animal Crossing j'avais trop kiffé parce que c'était pendant le confinement, autant là il y a tellement d'autres jeux que j'ai envie de faire que je sais qu'ils me donnent turbo envie, mais je sais pas quand je vais pouvoir y jouer. C'est pour ça ce soir c'est un peu l'occasion quoi. Tiens, en traînant sur le site du CNC, je viens de voir que Chariot Spiral s'est vu accorder une aide pour un autre projet, il chôme pas le bougre. Putain mais déterre. Mais ouais, des terres de fou, quoi. Surtout que, j'avoue, enfin... Ils ont l'air d'avoir bien galéré, là, sur les 2 derniers mois. Hein. Enfin, bien galéré, pas chômé du tout, quoi. Aussi, Kabuto, il se book rapidement. Ah, ok. Tu vois, je m'attendais à ce que ce soit un bail comme Animal Crossing. Mais après, en même temps, j'avoue, il est à 5 €, Kabuto. Dude, c'est un spécialiste des petits jeux, il plaide sa paroisse à qui veut l'entendre. Ok, bah en vrai, stylé, trop cool, en vrai. Je pense que ce soir, on va pas les finir en entier. Hein. L'objectif, c'est vraiment juste de tester ensemble pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais voilà, donc du coup, j'aurais bien aimé vous retrouver genre les exemples de la FAJV, quoi. C'est quoi la FAJV?
FAJV, Long Life, dossier. C'était peut-être The Office. Peut-être The Office. Non, résumé de projet d'écriture, bon bref. Et voilà, vous voyez, c'est les montants des aides. Alors il y a 10 000, mais des fois il y a moins, c'est en fonction de ce que vous demandez en fait. Et après il y a d'autres aides, l'aide à la pré-prod et tout. Là, la FAJV, c'est vraiment l'aide à l'écriture, quoi. Donc voilà. Donc ouais, il y avait cet événement-là donc, qui s'est passé la semaine dernière. Je voulais re-regarder un petit peu, je pensais que sur leur site... merde, je pensais que là, ils mettaient un peu tous les jeux, mais en fait non. Ah si, ok. Vous voyez, il y en a plein, j'ai l'impression que je les ai pas vus. Là, dans ce... Bah, Kern forcément. Paper Sky. Paper Sky, il me donne trop envie. Hein. Est-ce qu'il y a la démo de celui-là, d'ailleurs? Switch With 2, PC. Ok. Il n'y a pas de démo, lui, encore. Lui, en gros, je l'ai découvert littéralement sur LinkedIn. Kabuko Park, c'est un peu comme le jeu Alba, non? Alba, j'ai pas testé. Il y a la démo de Paper Sky, Solin. Lui, en gros, je l'ai littéralement découvert... Ah oui, bah oui, effectivement. Putain, mais il a l'air trop stylé. Genre, attendez, je vais le mettre sur mon Steam à côté en même temps. Lui, ça fait 3 fois que je démarre cette phrase, c'est infernal. Je l'ai découvert sur LinkedIn. Je crois qu'en fait, c'était un extrait vidéo, littéralement. Où j'étais en mode temps, mais ça a l'air trop stylé. Il y avait plein de gens qui réagissaient justement en disant, mais ça a l'air ouf. Enfin, techniquement parlant, c'est original et tout. Dans le gameplay, c'est original aussi. Enfin, franchement, stylé, quoi. Et ouais, du coup, il me donne trop envie. Pareil, encore une fois, la DA, un peu en cel shading. J'adore, je trouve ça change. Je l'ai vu aussi sur LinkedIn par Paper Sky. Non, mais tu vois, c'est ouf. C'est marrant que maintenant ce soit sur LinkedIn qu'on découvre ça, quoi. Tenjutsu, je me rappelle plus ce que c'est celui-là. Il n'y a pas assez d'aperçus. Genre, ça serait bien d'avoir des bouts de vidéo parce que lui, ça me dit rien là comme ça. Tenjutsu. Si, ça me dit quelque chose, mais je sais plus comment il est. Je sais plus comment il est mis. Shepherd, il me fait rire. Shepherd. Genre en mode... Attendez, mais je peux peut-être vous montrer quelques extraits en fait. Hein. Vous savez quoi? On va regarder. Et du coup, attends, Soline, t'as dit que c'était quoi ton jeu qu'on regarde aussi? Kill Them All, Nova Earth. Mais non, mais attendez. Non, c'est pas le bon. Ah, mais oui, je suis pas du tout sur le bon AG French Direct, j'étais en train de me dire. 2025. Ok. Hop. Genre, c'est lesquels que vous avez préférés? Paper Sky, c'est celui-là. Attendez. Je vais couper la musique de Spotify et je vais mettre les musiques des jeux. Paper Sky, c'est celui-ci, il a l'air trop stylé. How to Escape, Lost Marine, on est vers la fin je crois. Ok, bah c'est peut-être pour ça en fait que je l'ai pas vu, j'étais pas là à la fin. C'est marrant, ils ont fait une anime un peu en mode Switch. Après son passage lors de l'édition 2024, l'avion en papier de Paper Sky est de retour dans la G French Direct. Regardez-moi ça. Tenjutsu, c'est le projet du gars qui s'est fait virer de Motion Twin. Ah. Il a l'air trop cool. Qui l'a testé celui-là du coup? Toi Soline, tu l'as testé? Je sais pas, les mécaniques de gameplay ont l'air grave cool. Après je pense que c'est un jeu court. Je trouve ça drôle en fait que ce soit quelque chose qui soit venu comme mode de gameplay, genre en mode vas-y let's go, je vais faire un jeu avec un petit papier. Un petit papier genre. C'est marrant. Paper Sky c'est sympa en vrai, mais j'ai peur que ce soit hyper redondant. Ok. Bah je me demande aussi, mais est-ce que c'est pas turbo court, tu vois? Kern, bon bah voilà, on l'avait vu ensemble. Hein. Kern, on l'avait vu, c'était le jeu d'escalade qui est vachement comparé à Jusant, alors que c'est pas du tout pareil. Je vais vous montrer quelques images de notre prochain jeu, Kern. Dans Kern, vous jouez une grimpeuse qui se lance dans l'ascension d'un sommet que personne n'a jamais réussi à atteindre.
Est-ce que celui-là, il y en a qui ont testé la démo ou pas? C'est très réaliste, mais aussi très simple. Vous contrôlez vos membres un par un et vous les placez sur le mur pour progresser, tout en conservant votre équilibre. Moi, celui-là, je le trouve grave Vous cool, gérez mais... vos efforts, votre respiration, votre posture, comme en grimpant dans la vraie vie. Mais j'ai peur C'est lent, que méthodique, ce soit ça répétitif demande de pour la moi aussi. persévérance. Si vous ne faites pas attention, vous tombez. L'escalade et l'exploration dans Cairn sont très ouverts. Chaque mur est grimpable et vous êtes libre de trouver votre propre Bah, voie c'est pas jusqu'au tout à sommet. fait pareil en fait, Soline. Heureusement, l'escalade a un système de checkpoint embarqué, les pitons. Bon, je vais pas laisser toute la... Attendez, je coupe le son, je vais pas laisser toute la présentation. Mais en gros, c'est pas tout à fait pareil. Genre, Juzon, c'est vraiment en mode escalade, mais un peu plus casual, tu vois. Alors que là, littéralement, c'est vraiment une sim. C'est littéralement une sim. Donc, en gros, c'est vraiment tout qui est basé sur la manière de grimper, tu vois. Genre, tu vas avoir des stops à des moments dans des espèces de petits camps. Tu vas avoir vraiment cette sensation de toi-même grimper, tu vois. Tu dois bouger tes joysticks d'une certaine manière pour t'accrocher et tout. C'est pas tout à fait pareil que le Juzon. Mais il est cool, hein. Franchement, il est trop cool. La DA aussi, encore une fois, elle est vraiment magnifique. Moi, j'avais envie de l'acheter, en fait, quand j'ai testé la démo. Je me suis dit, vas-y, let's go, c'est trop un truc que j'ai envie de faire. Mais encore une fois, il y a tellement d'autres jeux que bah, quand tu priorises, compliqué. C'est un jeu à speedrun non Tritogen, tu parles du Sky Paper? Je ne sais pas du tout. Pas testé, il me rend curieux, mais j'ai pas priorisé, ok. Simère pour le follow, c'est ou pas? Ouais, le timing en même temps que le perso chute. Pitch perfect. Ouais, graphiquement, il est très très stylé, quoi. Juzon va plus miser sur l'ambiance, là où Cairn va aussi faire des systèmes plus complexes. Bah, tu vois, mais par contre, c'est ouf parce que t'es pas la première personne à le dire, Soline, que effectivement, genre ça ressemble à Juzon. Il y a plein de gens qui disent ça. Et les créateurs, ils étaient en mode non, s'inquiète pas parce qu'on fait pas du tout pareil que Juzon. Mais si tout le monde le voit pareil, bah voilà quoi. Alors attends, il est où ton jeu? How to... Attends, il est où? How to Escape. Vas-y, je coupe la musique parce que pour le coup, je l'ai pas vu celui-là. Là, c'est parti. Il y avait Lifelong, je vous montrerai How aussi. to Escape Lost Submarine vient faire le point à quelques semaines de sa sortie. Gentlemen, the situation is serious. If that weapon is launched, there will be no turning back. Only endless war. Ok. Bonjour, je suis Solène de l'équipe How to Escape pour vous parler du dernier opus de la série, How to Escape. C'est un jeu multi? Lost Submarine. Lost Submarine est un escape game coopératif dans Ok, lequel vous j'ai et ma un réponse. ami devrez collaborer pour résoudre des énigmes de plus en plus complexes afin d'empêcher le déclenchement d'une guerre. Tout comme le premier jeu, Lost Submarine requiert de la logique, de la coordination et surtout de la communication pour réussir. Conçu de manière à ce que chacun de vous ait un rôle unique à jouer, l'un de vous enquêtera à l'intérieur du sous-marin, tandis que l'autre utilisera une companion app gratuite. Ok, trop cool, c'est comme les... We Were Here. Afin que vous puissiez résoudre les énigmes ensemble. Mais non. Mais attention, vous ne pourrez pas voir ce que votre ami voit et vice-versa. C'est pourquoi la communication est essentielle. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs maritimes avec How to Escape Lost Submarine qui sortira sur PC et console le 24 juin. Restez à l'écoute. Ah ouais, 24 juin. Il y a une démo aussi, mais ça fait combien de temps que vous bossez dessus du coup? Ah ouais, et puis vous le sortez sur plein de trucs en plus. Mais vous le bossez depuis combien de temps du coup? En vrai, stylé, hein. Et le trailer, bah qu'est-ce que tu veux? En vrai, j'ai l'impression, tu vois, c'est la question, je laisse tourner hein, en fond. C'est la question que je m'étais posée, genre j'étais en mode, est-ce que pour l'AG French Direct, on vous avait demandé de faire un trailer en mode trailer comme ce qu'on peut retrouver littéralement sur les pages Steam ou des trucs comme ça, ou genre par exemple on vous annonce des grosses confs, ou est-ce qu'on vous a dit faut mettre une voix par-dessus pour expliquer le jeu? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça, qu'on fait une vidéo pour expliquer le gameplay du jeu. Et donc du coup je me suis dit, est-ce que c'était une demande en fait de l'AG French Direct pour l'explication du gameplay quoi? C'est un escape au gameplay asymétrique, ouais, j'aime trop moi, les We Were Here Together, We Were Here Forever et tout, trop kiffé, je les ai tous faits, j'ai trop aimé. Peut-être pas les premiers, le tout premier, parce que j'ai commencé par le deuxième et du coup j'avais peur que le premier soit moins bien alors qu'apparemment il est trop bien. Ça fait 1 an! Mais purée, mais franchement vous mettez bien, hein. 1 an, sortie de jeu, et vous êtes combien du coup dessus, Soline?
Soline, je suppose que c'est toi, Solène, du coup, c'est ça, qui parlait? Ouais, c'est un mix entre We Were Here et Keep Talking. Ok. Putain, Keep Talking, Nobody Explode. Oh my god. Je galère tellement sur ce jeu. Tu peux cliquer sur le nom en dessous de la barre rouge pour avoir la liste des parties. C'est-à-dire... Tu veux dire dans les chapitres? Oui, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Je suis allée directement dessous. How to Escape, tout en haut à gauche du clavier, posez le doigt sur la touche, appuyez dessus jusqu'à buter, relâchez. Putain les gars, j'y arrive pas ce soir là, je sais pas ce que vous me faites, au secours, j'ai l'impression d'être vraiment morte, ça fait lien. C'est un lien à la discussion de tout à l'heure. Suis-je morte? Suis-je morte? Que se passe-t-il? Pourquoi je ne vous comprends plus? Je sais pas regarder comment ça marche avec le compagnon app, mais ça doit être pas bien compliqué. Putain, tu m'as tué, genre la compagnon app. Je suis tellement déformée, j'ai travaillé pour Groupe Seb, donc Moulinex, Tefal et tout ça. Et le compagnon, c'est littéralement le... Merde, comment ça s'appelle? Le Thermomix, mais de Groupe Seb. Non, c'est notre éditeur qui a proposé, mais à la base, la vidéo est en anglais et là, j'ai dû m'auto-doubler en français. Ah ouais, chaud. On est entre 6 et 10. Putain, mais stylé, hein. Et c'est un projet qui est venu comment? Genre, vous vous êtes dit, vas-y, let's go, on a envie de faire ça. Genre, une des personnes d'entre vous a dit ça et vous êtes plusieurs à vous être rejoints ou directement à 6, vous êtes chauffés? What a time, merci. Mais, Tritojean, qu'est-ce que tu me racontes ce soir? J'étais déjà en train de faire ça dans le rouge. Je comprends rien. Je le faisais déjà, on ne se comprend pas, Tritojean, ce soir. C'est la touche ESC. Pour un JDR, j'avais fait une séquence de jeu asymétrique dans un gameplay proche de Keep Talking and Nobody Explodes. Je vais check How to Escape, ça m'intrigue. Et du coup, la démo donc, de How to Escape, t'es obligé d'être à 2 pour pouvoir la jouer, c'est ça? Tenjutsu, donc du coup, c'est celui de... Ah, mais putain! Bah oui, je suis bête. Attendez, mais... Je peux vous dire un truc? Attendez. Attendez, je mets stop. On va la regarder aussi, Tenjutsu. Il est également connu sous le pseudo Deep Night sur le réseau. Deep Night, mais oui, c'est ça. Et donc, il s'est fait virer de Motion Twin, mais tu disais ça pourquoi? Pourquoi il s'est fait virer de Motion Twin? Je sais pas si tu sais. Repéré par Devolver, l'intrigant Tenjutsu vient nous en dire un peu plus sur son gameplay nerveux. Ouais, il a l'air stylé. En fait, je l'avais vu. Je m'appelle Sébastien Bénard, je suis également connu sous le pseudo Deep Night sur le réseau. Anciennement, j'étais game designer, lead dev sur Dead Cells, il y a quelques années maintenant. C'est un jeu de pompier aussi. Je travaille aujourd'hui en solo sur un jeu qui s'appelle Tenjutsu au travers de mon studio Deep Night Games. Ah, mais il est solo dessus, je pensais qu'il y avait une autre personne avec lui. Tenjutsu, c'est grosso modo un jeu qui est né d'une game jam il y a presque 4 ans maintenant. Et à l'époque, je m'étais dit non, mais je veux surtout plus bosser sur un rogue, donc j'ai refait un rogue finalement. Tenjutsu, c'est un mélange entre des arts martiaux et du rogue. L'idée, c'est de réussir à faire un jeu dans lequel tu vas pouvoir affronter notamment beaucoup d'ennemis et de réussir à faire en sorte que le combat fonctionne vraiment de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on a un contre plusieurs, quoi. Le point de départ, en fait, c'était une scène assez particulière dans les films John Wick, le John Wick 3 Parabellum, je crois. Une scène de combat dans un musée qui est hyper dynamique, qui fait intervenir beaucoup de choses. Je trouve ça ouf, ça. Et je m'étais dit, mais ce qui serait génial, ce serait de réussir à faire un jeu dans lequel on arrive à traduire ça, ce côté. Je trouve ça ouf, ça, que des idées de gameplay viennent des fois de films où tu te dis, vas-y, j'ai trop envie de traduire ce que tu ressens dans le film dans un jeu directement. J'aime trop aussi ce genre d'histoire. Je prends un truc, je le balance sur un ennemi, je réagis, je me retourne, il y en a un autre. Quelque chose de très nerveux. Ça a l'air ultra dynamique. Un jeu qui est né complètement de cette idée-là. L'une des grosses difficultés sur Tenjutsu, pour moi, ça a été de comment on arrive à retrouver un fil d'arts martiaux, notamment très basé sur les films d'arts martiaux, style tous les Jackie Chan, John Wick, qui est un excellent exemple, ou les Kung Fu Hustle, ou ce genre de films-là. Et l'idée, c'est de réussir à produire ça, de reproduire ce genre de combat, et de faire en sorte que ça soit dynamique, que ça soit renouvelable, que ça soit pas trop répétitif. Le jeu produit cette espèce de sensation d'être au milieu d'un film d'arts martiaux. Avec du pixel art en plus, enfin, je sais pas, moi je trouve ça ouf. Comme ça, d'assez nerveux. En fait, il y a d'autres jeux comme ça en pixel art qui sont autant animés de manière hyper dynamique. La petite particularité du jeu, qui est une grosse particularité au final, c'est que la ville dans laquelle on va évoluer est modifiable pour le joueur et la joueuse. Et donc on peut construire des bâtiments, on peut aménager des choses qui vont avoir une incidence sur tous les futurs runs à venir. Donc c'est vraiment un mix
d'un peu de gestion de ville, d'un peu Et de roguelike. d'exploration, de combat, d'arts martiaux. La première approche sur Tenjutsu a été d'essayer de concevoir une sorte de city builder à côté. It's a Proche Notre de Dame. SimCity 1 pour ceux qui connaissent, c'est pas tout récent. Et le jeu, en fait, dans son évolution, finalement, a accueilli l'idée du city builder et des mécaniques de gestion dans le jeu directement. Aujourd'hui, il me reste pas mal de boulot sur Tenjutsu et justement. Mais surtout s'il c'est est tout quelque seul, chose que putain, c'est j'aimerais ouf en pouvoir vrai. faire de manière un peu Yo, plus proche de Xatomix. la communauté, de partager le feedback. Donc, si vous avez des choses que vous voulez partager, des ressentis ou même des envies, n'hésitez surtout pas à venir me faire signe, quoi. Putain, mais j'étais persuadée, je sais pas pourquoi, qu'il bossait avec d'autres personnes dessus et pas solo. Il m'a trop bien compris du game film à la balle, un peu de gestion, take my money. Mais sans rire, moi je trouve ça très stylé. Hein. Alors que, encore une fois, attendez, je mets ma petite musique. Encore une fois, de mode base, les roguelikes, c'est pas forcément mon délire, mais genre le côté hyper dynamique et tout, ça donne trop envie. Ça, et Colisan, du coup, il nous a pas dit pourquoi il avait été viré tu Motion Twin. Attends, je vais regarder, peut-être qu'il a répondu plus haut. Non, il me parlait de la touche échappe. Mais sans Denight, le Diga de MT, pour montrer l'exemple à moi ado, je serais sûrement pas game dev aujourd'hui, ok. Mais ouais, c'est ça, juste qu'il s'est fait virer de Motion Twin. Bon, pas plus d'explications. Peut-être qu'un jour on en aura. Ah tu peux pas parler. Mais attends, mais Motion Twin, ils ont fait quoi? Parce que pareil, je les ai déjà vus, eux, parce qu'ils sont à Bordeaux. Games. Ah mais Dead Cell, je suis trop con. Je suis trop con. Ok, stylé. Et bah du coup, parti. Bah, je lui souhaite que du bonheur sur le jeu qu'il est en train de faire, quoi. Beaucoup de jeux Flash, puis Dead Cell les a fait connaître. Mais ouais, Dead Cell, c'est full connu. Bonsoir, son jeu Tenjutsu, il sort sur console aussi. Alors attends, on va regarder ça. Est-ce qu'il y a écrit à la fin sur quoi il sort? Je sais pas si ça va être écrit à la fin. Ce serait dommage quand même. Bah, ça dit juste ça, tu vois. PC et console. Donc voilà. Donc je suppose que ça doit être toute console. Ouais, leurs jeux Flash, des bangers à l'époque, toute mon enfance. Ah, mais les jeux Flash, j'aimais trop, moi. Hein. Ok, et il y a lequel autre? Ah, vous en avez parlé d'un autre à un moment qui avait l'air trop stylé aussi. Je sais pas si on parle du même. Non. Bon, après, moi, je vais vraiment parler des jeux qui m'ont fait kiffer, mais je suis très... Chase Tag, il m'a fait rire. Genre, le fait de se courir après et de juste attraper ton pote, quoi. Quel autre m'a marqué? Je voulais vous montrer Lifelong. Hop, Tenjutsu, on l'a vu. Lava Loop, Raven's Watch. Ah bah ça c'est toute la liste. Ah ouais, c'est là où c'est passé très vite, c'est les jeux déjà jouables. Je crois que Lifelong il est passé. Ah bah il y a Sol Sesto et tout là. Qui va passer. Il est où Lifelong? The Track, Shepherd, Crown Gambit, Sorskin, Elmin. Fishstick Protocol, j'ai pas tout capté. C'est joué au chat ça, ouais. Bon, c'est marrant, mais je pense que c'est vachement un... Celui-là... Attends, non, c'était pas celui-là, c'était l'autre. Genre le... Chase Tag, là. Je pense que c'est pas mal un jeu streaming. Peut-être avec... je sais pas. Celui-là aussi, pour moi, c'est un jeu vachement streamable. J'ai pas tout capté. Attendez, je vous le mets. J'ai pas tout capté de quoi ça parlait. Je me suis dit, c'est un Lethal Company, mais en fun, genre... Ça ressemble à ça en tout cas. Non, la G-Friend, je crois que ça existe depuis un moment. Attends, je vais regarder. Je crois que c'est leur 5e édition. Merde, du coup, on regarde plus du tout le... on regarde plus du tout le trailer. Attends. C'est leur combienième édition? Nanana. J'ai pas le nom. Il me semble que c'est leur 5e édition. Hein. Merde.
Combienième édition? Je dis peut-être de la merde. Tiens, bonsoir, point de sauvegarde, comment ça va? AG French Direct, nombre, édition? Pourquoi j'ai 5 en tête? 7ème. Non, c'est la 7ème édition. Ça fait 7 ans, du coup, que ça existe. Mais tu vois, moi, je découvre ça littéralement cette année. Hein. Je vous remets le trailer. Première édition 2020, mais pourquoi ça me met 7ème édition, alors? Ouais, pour moi, c'est très Lethal Company. Avec une musique un peu goofyesque. Très goofy. Tu disais quoi, Tosh? Rep à sa Lethal Company? Ocean Twin, je les connaissais à l'époque avec Hammerfest. À l'époque. PC Stadia. Ah, ok. Juste la G-French... Non, mais putain, j'ai déjà lu ça aussi. Printemps 2025, peut-être pas une fois par an. Ouais, c'est peut-être plus d'une fois par an, alors. Mais tu vois, j'ai l'impression que c'est la première fois que j'en entends parler. Enfin, après, je m'intéressais pas spécialement, tu vois, à toutes les conférences et tout aussi. Hein. Il y a quoi d'autre qui m'a intéressé? Elisus? Je crois que ça me disait... Ça avait l'air stylé aussi. What happened here? Madness, hatred, and lots of it. Impossible. Genre, ça a l'air trop spécial. Dans Elisus, le joueur incarne Rémi, un homme bien décidé à en apprendre plus sur son histoire et ses parents en cherchant à rejoindre son pays d'enfance. Vous voyez, c'est un peu comme Nintendo quand ils font des présentations comme ça. Et ravagé par une guerre civile, Ça coupe de l'ambiance du jeu. Dans ces terres hostiles où l'on ne dispose pas de minimap ou de marqueurs pour se repérer, aider notre héros à tenter de comprendre ce qu'il se passe, notamment en parlant aux personnages qu'il croisera. Ah, il a l'air stylé. Une OP sur ce jeu? Je savais pas du tout. Hey, did you see where the white trucks went? I watched the white trucks drive away. They took the road that turns behind the hill with the ancient monuments. We can see them from here. Toutes les informations sont ensuite retranscrites dans le datum que l'on peut Ah, ça fait consulter penser à Outer tout Wilds. moment pour faire le point. Outre l'exploration et l'enquête qu'il mène, Rémi va aussi devoir se battre face à des créatures paranormales amenées par la Chelou les créatures. What the fuck? Les mouvements saccadés là, ils sont bizarres. Genre bizarre en positif. Ah, moi je le trouve stylé. Hein. Enfin, Rémi va être amené à mais se bah, ça, on creuser dirait les Outer marges. Wilds. Genre ils ont mis du puzzle, de l'action, De du... nombreuses énigmes et puzzles lui barreront la route, où l'observation des environnements et l'aide fournie par le drone apporteront bien souvent la clé. C'est le méchant du dernier film animé de Spider-Man. C'est meilleur l'angle On pour le espère follow. que ces nouvelles images exclusives de Elisus Bienvenue vous à ont toi. plu. Rendez-vous le 4 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Moi, lui, pour la il me sortie. donne turbo envie. Hein. Petite Death Stranding, un peu, ouais, Death Stranding, et en même temps, ça fait un peu Star Wars, tu vois, genre les derniers, là, avec sa cape et tout ça. Mais du coup, il y a Mr. MV qui a fait une OP sur ce jeu aujourd'hui. C'est la mécanique d'exploration qui me botte pas mal pour Elisus. Genre, tu veux dire le fait que t'es littéralement juste ton espèce de... Ah purée, il faut qu'on regarde ça aussi. Genre que t'es ta petite carte qui te liste tout, et en fait que t'es pas de map ni rien. J'avoue que moi aussi, ça me hype un peu. Mais après, le côté grave dynamique aussi, ça me hype. Après, j'ai peur que Outer Wilds, tu vois, ça passait parce que j'avais juste à me concentrer sur l'exploration. Mais là, si je dois me concentrer sur les combats et l'exploration, j'ai peur que mon cerveau, il implose. À la G-French Direct, il y a Shepard aussi, du mini-team avec une ancienne très proche collègue lui chez Artefact. Mais je l'ai vu, attends, j'en ai parlé tout à l'heure, il était où? Il était plus vers la fin, je crois. Attends, on regarde celui-là. Et après, on regarde chez Pred, je sais pas comment on dit, c'est la race de chien, là.
qui a l'air trop mignon, effectivement. Mais effectivement, genre, je crois que dans la présentation, c'était en mode en coop, sans vous engueuler avec les autres. Et moi, je t'avoue que la coop, ce que j'adore, c'est m'engueuler avec les autres. Je le retrouve pas, Shepard. Pourtant, je l'ai vu tout à l'heure. Hein. Ah, il est là. Ok, vas-y, on le regardera tout à l'heure. Moi, c'est lui qui me donne trop envie. Montpellier. Mr. President. Happy birthday. Happy birthday, Alexia. T'as Kazok, c'est quoi ça? Gavroche. Happy birthday to you, Alexia. Non, moi ça me hype trop ce genre de jeu. Putain. C'est marrant le choix de la musique par rapport à la DA. Ah non, moi j'aime beaucoup. What the fuck? Attends, il avait reçu les développeurs et développeuses de qui, Atomium? De Lifelong? Il est tout seul, le mec, dessus, non? D'après une histoire vraie, oui. C'est ça qui me fait trop rire. C'est d'après une histoire vraie, c'est genre la vie de manière générale. Première minute du jeu de démo, elle met tout de suite dans l'ambiance vu les papiers sur le bureau. Ah non, mais moi, c'est vraiment trop mon bail. Ah bah tu vois, regarde, on va refaire passer How to Escape. Sans son, mais vas-y, petite pub. Mais c'est quoi Tagazok et Naulbuck, Gavroche, du coup? C'est des commandes que t'as sur d'autres streams, normalement? T'as pas sa robe, tu peux pas chanter Happy Birthday, Mr. President. Si, je fais ce que je veux. Et d'ailleurs, je chante Happy Birthday, Electia. Du coup, ça n'a rien à voir. Naulbuck, c'est une série. Mais pourquoi, du coup? Non, mais trop stylé, quoi. Genre, celui-là, il me donne envie. Et Shepherd, du coup, on avait dit qu'on regardait. Attendez, il est où? Il est la Valoupe... Shepherd. Shepherd ou Shepherd? Shepherd. Hop. Il a l'air trop cute, surtout. Bonjour, c'est Loïc d'Ultimo Disco. Nous sommes un studio de 5 personnes, lyonnais, et nous travaillons actuellement sur Sheepherds, un jeu dans lequel vous jouez des chiens de berger. C'est un party game coopératif qui a la particularité d'être cosy. Le but, c'est de passer un bon moment avec ses potes ou sa famille, mais pas de s'embrouiller avec. Il y a plein mais moi j'adore ça, m'embrouiller. Débloquer et des tenues incroyables pour les customiser. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page Steam, et tout de suite, je vous laisse avec notre tout nouveau trailer. C'est trop mignon le corgi avec les petites ailes de papillon. En vrai, 100% tu t'engueules quand même. Ah, c'est trop cute. Trop mignon. Ouais, tu speedrun pas ni rien, quoi, pour éviter que tu t'engueules. Moi, 100%, je trouve quand même le moyen de m'engueuler. Je le sais. Un jeu de herding, trop bien. Mais franchement, ouais, c'est trop mignon. Jeu de herd. Mais arrête, Gavroche, avec tes commandes. What the fuck, s'il va chercher n'importe quel moyen de s'embrouiller à devoir ça. Ah non, mais point de sauvegarde, en vrai, tu te rends pas compte. Ça va très vite. On avait fait, notamment, tu vois, genre un... Ah, il y a un petit cochon. On avait fait un jeu avec... quand on était parti là en Belgique avec Doc Géraud et avec Thibaut aussi qui était là. Donc on était 3 Français qui étaient partis en Belgique pour aller tester les jeux des étudiants, donner des cours et tout. Et avec Géraud, on a dû tester à un moment un jeu d'étudiants qui était de la coop et qui était censé, normalement, t'es pas censé t'engueuler dessus, il nous avait dit ça.
On s'est engueulé, mais direct, moi j'étais en mode vas-y, je ramasse toutes les pièces. J'essayais de négocier pour que sur le puzzle se soient hackées toutes les pièces. Je le poussais et tout. Moi je suis en mode si je m'engueule pas en coop, j'ai trop besoin de ça. J'ai trop besoin de compète en fait. Les chiens. Il y a un patou. Oui. J'espère qu'il y a un patou quand même. J'avoue. J'ai pas vu s'il y avait un patou. J'ai vu des bergers australiens, j'ai vu des beagles, j'ai vu des corgis. Oh purée, question, vous dites corgi ou corgi et vous dites beagle ou beagle? Les gens qui disent beagle, ça me trigger moi. Beagle. Je finirai par trouver une commande qui marche. Mais je les ai mises dans la description de la... Dans le titre, pardon, de la... du live, les commandes qui fonctionnent. Mais du coup, j'aimerais bien que tu me dises ce que c'est toutes ces commandes pour savoir s'il faut que je les ajoute sur mon live ou pas. Tagazok égale bonjour dans Nailbuck. Nailbuck égale une série audio avec des jeux faits par Artefact d'ailleurs, tiens. Faite par Poc. Poc égale créateur d'œuvres sympas, mais dont l'ambiance... Merde, attends. Dont l'ambiance beauf, land, vieux, rôliste ne vient pas de nulle part. Tous. Ouais, t'ajoutes un chrono fictif. Ah, mais point de sauvegarde, moi, c'est ça, hein. C'est plus râler que s'engueuler, quoi. Non, enfin, c'est se chamailler, on va dire ça comme ça. Inorizville Patou aussi. LOL. Let's go. Je dis chien. 3 fois s'envoyer en Belgique. Une aventure hors du commun. Ça fait très début de mauvaise blague. Beagle et Corgi ici. Ok. Corgi et Beatles, rembourrage. Les Beatles, nouvelle race de chiens musicale. Si vous leur caressez la tête, ils chantent. Corgi et Beagle, ok. Mais Corgi, ok aussi. Moi, des fois, je sais pas s'il faut dire Corgi. Non, j'avoue, c'est trop moche, hein. Corgi et Beagle. C'est bien ça. Ok, ça me va. Vous êtes une bonne communauté. Si vous dites comme moi, ça va. Voilà, c'était à peu près les jeux que je voulais regarder. Faut pas que je traîne dessus, parce que sinon, je vais finir à je sais pas quelle heure, parce qu'il faut encore qu'on teste les jeux. Et je voulais parler d'une autre news aussi. Alors là, j'ai French, je ferme, du coup. Vous avez vu ça ou pas? EA qui a fermé son studio. Qui a fermé un studio, le studio qui faisait Black Panther. Et moi, j'ai littéralement appris ça. Parce que, en fait, il y a... Putain, en live, les gars, je vous jure, je perds mes mots, c'est chaud. David Candland, qui est l'UX8 directeur. UX8 directeur. David Candland. Qui est... Ouais, voilà, c'est ça. Qui a bossé sur Destiny. Donc ça c'est son portfolio hein, littéralement voilà. Qui a bossé sur Destiny, qui sur LinkedIn j'ai vu a posté bah voilà les gars vous l'avez probablement vu mais en gros il y a EA qui a littéralement fermé le studio qui faisait Black Panther. Et j'ai fait quoi? Et le gars du coup moi j'avais fait une formation avec lui donc c'est pour ça que je le suis sur LinkedIn, enfin que je l'ai en contact. Il nous avait présenté qu'il avait bossé sur Destiny, sur Halo et tout ça. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas shippé de jeu parce qu'en fait, il y a plusieurs jeux qui s'étaient arrêtés en cours de route et d'autres choses comme ça. Et qu'est-ce qui s'était passé? Ouais, et il était enfin sur Black Panther. Il était en mode c'est cool parce que du coup, là, en fait, tout ce laps de temps où t'as pas shippé de jeu, c'est-à-dire que techniquement, t'as pas de projet que tu peux montrer. Et donc, c'est potentiellement 5 années, 8 années où t'as taffé, mais où personne ne peut voir ce que t'as fait, quoi. Et donc là, il disait let's go, je bosse sur Black Panther. Et ben en fait, Black Panther finit. Et donc j'étais en mode putain le pauvre, parce que je sais pas depuis combien de temps du coup il a pas shippé de jeu, le mec il a quand même un sacré bagage quoi, et sauf que ça fait, je sais pas, 6 ans du coup, je sais pas si ça fait 6 ans, hein, mais un moment qu'il a pas shippé de jeu, et je me demande comment il va s'en sortir vu la quantité de studios aux États-Unis qui ont fermé leur studio, et je sais pas à quel point UX/UI directeur c'est un truc qui est le plus recherché quoi, qui va rebondir le plus rapidement. Bref, ça c'était pour l'anecdote. Sinon pour Follow Track, comment ça va? Je viens de faire vérifier, mais c'est bien Corgi Tritogen. Attends, toi, tu le sais comment? Je dis chien. Mais du coup, Corgi, tu l'as écrit comme ça, mais c'est Corgi ou Corgi? Par contre, on fait du React. J'évite les chiens, je les appelle surtout pas. Oh non, t'aimes pas Scrooge McBrick? Gamecult et sa passion des jeux de mots vaseux, ça me fait plaisir de voir comment ça a survécu. Attends, ils ont fait des jeux de mots? L'animation du jeu Marvel ne repose pas que sur EA. Il est où leur jeu de mots, là? C'est moi qui le capte pas? J'ai pas le cerveau pour? Je suis un peu dans ce cas avec les DMCA et de projets qui strike. Non mais point de sauvegarde, ça c'est l'enfer. Moi vraiment, tu vois, le truc dont j'avais trop peur, à un moment, Flight Sim, c'était pas sûr qu'il sorte et j'ai croisé les doigts, j'étais juste en mode... je veux pas me retrouver sans rien sur mon CV. Et en même temps, j'étais en mode, je veux pas me retrouver avec un jeu qui marche pas du tout et qui a des mauvaises critiques, tu vois. Mitigé entre mitigé, quoi, tu vois.
Dans la catégorie des bonnes news, il y a le procès d'Ubisoft aujourd'hui. D'ailleurs, le thread Blue Sky de Clara Lenné est à la fois passionnant et terrifiant. Il est à lire bien accroché. Ok, attends. Parce que j'ai vu qu'il y avait des news dessus, mais j'étais en mode pas sûr que ça soit passé. Thread Blue Sky, t'as dit? On va regarder, hein. Mais Tritogeon, tu fais zéro effort. T'écris c'est Corgi, mais tu m'expliques pas si c'est Corgi ou Corgi. Parce que GI comme ça, c'est Corgi, du coup. C'est Corgi? Clara Lenné. Ok, donc je finis là-dessus. Mais effectivement, Electronic Arts a annulé le développement de Black Panther. Voilà. Et fermé, en plus, le studio Cliffhanger Games. Il y avait une phase de pré-production qui était turbo avancée. Mais ils ont fait non. Et apparemment, EA, c'est pas les seuls de ce fiasco, je sais pas pourquoi. Electronic Arts a brusquement mis fin au développement de son jeu, entraînant la fermeture de Cliffhanger Games, le studio fondé en 2023 pour ce projet. Cette décision a surpris les employés, d'autant plus que le jeu venait de franchir une étape clé du processus de la validation interne chez EA. Le projet qui visait à créer un jeu solo en monde ouvert dans l'univers Marvel devait intégrer une version revue et corrigée du système Nemesis, popularisé par Monolith Production. Mais voilà, après près de 4 ans de pré-prod, putain c'est fat ça. Hein. EA a estimé que le développement n'avançait pas suffisamment rapidement pour justifier la poursuite du projet. En même temps, 4 ans de pré-prod, c'est turbo long. Hein. Oh putain, Scrooge McBrick, au secours. Quand je dis ça vient de corps plus qui, et le qui est devenu J, comme il est collé. Du coup c'est corps J. Ça va être le sujet de la discussion toute la soirée. Track, ça va nickel et toi? J'ai bossé 2 ans pour un projet qui sera jamais dev, putain. Ah putain, un énergumène. Est-ce que t'as écrit tout à l'heure, là? T'as écrit tout à l'heure pour raconter? Je crois que j'ai vu que t'avais dit un truc, mais j'ai loupé le message. Parce que j'étais en train de répondre à autre chose, et après il est passé. Non. Ah oui, je suis rentrée, j'ai fait les courses. Donc pour mon histoire, j'avais 2 patrons, j'en ai plus qu'un. Celui qui reste veut pas faire une solution maison, mais revendre celle d'un confrère danois. Il n'y a pas besoin de designer. Je vais sûrement me faire virer à 4 mois de la fin de mon alternance. Mais what? Ils peuvent faire ça? Avant la fin de ton alternance? What the fuck? Ça aurait été ballot de refaire un jeu avec le système Nemesis. Bah écoute, ça leur a mis 4 ans à se dire ça, peut-être. Hein. C'est peut-être parce qu'il y a 4 ans de pré-prod qu'il est cancel. Non mais, ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que déjà, 1 an et demi de pré-prod, c'est long. 4 ans de pré-prod. Alors après, ça dépend de la taille du projet. Si jamais t'es un GTA et que tu vas faire 10 ans de développement dessus, bon bah si t'as 2 à 3 ans de pré-prod, je me rends pas compte, je pense pas que ce soit énorme. Mais 4 ans de pré-prod, j'avoue, c'est énorme quoi. Il y avait Black Panther et un autre projet qui était celui de Wonder Woman, je crois aussi. J'avais juste Black Panther en tête, tu vois. Non, du coup, ça sera un licenciement abusif. Et t'as le droit de parler de ça, j'avoue? Genre à ton école, ça se passe comment? Tous les gens que je connais qui en ont un disent corgi. Mais tu vois, tous les gens que je connais qui ont un beagle disent beagle, mais il y a une veto qui m'a dit bah, beagle. Je dis bah non, moi je dis beagle, elle me fait n'importe quoi. Elle était en mode beagle, big ça fait bigle, genre. Star Citizen, on peut encore parler de pré-prod, putain. Bonsoir, c'est Animax, comment ça va? Autant je blaguais en disant corgi sans précision, autant en quoi qui ça ressemble à J et pas J. Arrête, Tritogeon! Arrête, s'il te plaît, arrête de me parler, s'il te plaît, j'en peux plus! J'arrive pas! J'aimerais trop claquer des doigts et avoir un effet qui me fait exploser. Tritogeon, il me fait tourner en bourrique ce soir. Au secours! Bigleux, pour les non-anglophones. Voilà, mais c'est pour ça, c'est les gens qui aiment pas l'anglais qui vont dire tu dis un bigle. Super. T'es dans la rue, t'as un bigle. Et genre, les gens, ils viennent te voir, ils disent « Oh, il est trop mignon, c'est quoi comme race de chien ?» Un beagle. Nul. Nul. 100% beagle. Ah non, mais vraiment, moi, c'est beagle. Les big girls. En vrai, Osef, parce que j'ai 6 mois après mon licenciement pour finir le diplôme. Ah, ok. En vrai, techniquement, si jamais ton alternance, ton école, elle dit rien et ça passe, c'est bon, hein. Ça super, et toi, le mois de juin va passer super vite, je pense. Cet Animax, pour moi, c'était le mois de mai qui passait hyper vite, et juin, la laisse tomber. Et tout va trop vite, vraiment. Un Beagle, elle a un compte Facebook et une adresse Gmail. Beaglejuice. Oh, c'est trop bien, Beaglejuice comme prénom de chien. C'est le croisement Beagle et Tigre. Un Bigre. J'avais pas vu. Un Bigre. Bon, bref. Mais voilà, je voulais partager ça, quoi. EA qui a fermé un studio encore. Pleurons. Pleurons, en fait. Ou pas. En fait, j'en sais rien. Vous savez quoi? Je sais même plus quoi penser. Genre, il y a tellement de studios qui ont fermé que je suis en mode peut-être que ça va donner envie à plein de gens de faire des petits jeux, et donc il y a plein de jeux indés qui vont sortir 1000 fois plus stylés les uns que les autres.
Mais voilà. Et attendez, je voulais vous lire quoi? Selon les infos de Bloomberg, le jeu Black Panther devrait permettre aux joueurs d'incarner différents personnages emblématiques du Wakanda. Bon, on s'en fout. Ça, c'est toute l'histoire, blablabla. Le ton se voulait plus mature que celui des précédentes adaptations. Ok. Cependant, les causes de l'annulation ne sauraient être réduites à une décision unilatérale d'Electronic Arts. Le projet aurait souffert d'un manque de vision claire dès sa genèse, enchaînant les réécritures et les revirements de direction. À l'aide, c'est le pire. Surtout pendant 4 ans, les gars, vous imaginez ça? Plusieurs vétérans issus de Monolith Productions, notamment d'anciens responsables de la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor, avaient pourtant été recrutés pour piloter cette production AAA ambitieuse. Ah! Mais est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose, le fait que tu sois là depuis hyper longtemps? Malgré cela, Cliffhanger Games, jeune studio interne à IA fondé spécifiquement pour développer ce Black Panther, peinait à stabiliser ses effectifs et à affirmer sa direction artistique. Si IA reste décisionnaire dans l'arrêt du développement, l'éditeur ne serait pas le principal responsable de l'échec, puisque l'immaturité structurelle du studio, la difficulté à concilier les attentes de Marvel Games et les contraintes industrielles ont ensemble compromis la viabilité du projet. Tristesse. En vrai, ça me fait chier parce que je vais être au chômage et à 1 000 € par mois. Attends. T'étais à combien, là? Savoir. Parce que j'avoue, 1000 balles par mois, ça fait mal. Mais après, ça dépend de ton mode de vie. Ça dépend ce que tu payes. T'étais à 1771. Et tu payes quoi en termes de vie? Est-ce que... J'avoue que 1000, quand même, c'est vraiment... Ça commence à être short dans la vie de tous les jours aujourd'hui. 1000, à l'époque, peut-être, tu t'en sortais. Par contre, Beagle, il y a une prononciation correcte, vu que ça vient du français Beagle. Affirmer sa direction artistique et qu'elle savoir se battre avec l'équipe marketing. J'arrive pas à savoir si c'est ça ou si c'est des directeurs qui se battent entre eux, tu vois. Et des équipes en dessous qui sont pas d'accord avec la direction qu'ils prennent et du coup tout le monde se bat ensemble. Tu vois le bail? 500 € le loyer. Putain, j'avoue, il te reste 500 pour vivre. C'est tendu. Je tourne à environ 1000 par mois avec le loyer sur Stras, ça me paraît tendu, ouais. Un peu, ouais. Toujours selon Schreier, plusieurs prototypes du jeu avaient été développés afin d'illustrer le potentiel du projet auprès de ses décideurs. Attends, on va voir peut-être que ça va dire si c'est effectivement... Ils se sont battus entre eux, hein. Première revue en mars dernier, l'objectif c'était de produire une vertical slice. Donc, vertical slice, en gros vous avez horizontal slice ou vertical, et ça c'est juste pour montrer, par exemple, une vertical slice, attendez si je me trompe pas à chaque fois que je confonds les deux. C'est une verticale là? Ouais, c'est ça. Vertical, c'est genre potentiel de profondeur que le jeu peut avoir. Horizontal, c'est en gros t'auras pas tous les niveaux de profondeur, mais tu verras un petit peu tout ce que le jeu veut proposer. Vertical, c'est tu prends un aspect du jeu et tu montres dans sa profondeur ce que ça peut être. Je sais pas si c'était clair ce que je dis. Mais ils disent quoi? Aperçu fidèle du jeu, tant sur le plan graphique que structurel, sauf que celle-ci a été contre-productive. L'aspect narration procédurale du jeu, ok, pourtant central dans la vision du jeu, aurait peiné à convaincre les exécutifs. Déjà, entre narration procédurale et centrale dans la vision du jeu, ça me paraît galère de faire des embranchements stylés et tout, et des trucs qui marchent de fou, avec quelque chose qui est procédural. Oui, voilà. Ils sont peu sensibles aux vertus d'un tel récit génératif. Difficile à rendre digeste dans une démonstration linéaire. En gros, pour vous expliquer, une narration procédurale, c'est genre, tout n'est pas... Si je me plante pas, hein, Colisan, je crois qu'on avait ça, nous aussi, pour les missions de Flight Sim. Mais c'est en gros, t'écris pas chacune des missions, parce qu'il y en a tellement, par exemple, que bah voilà, t'as besoin d'en faire 1 ou 2 ou 3, et en gros, tu fais des blocs qui vont ensuite... grâce au code ou un système que tu vas mettre en place, se combiner plus ou moins entre elles, quoi. Tu vas dire, je sais pas, il y a tel sujet de narration avec tel plot twist, avec telle chose, et ensuite ça mixe tout. Mais donc du coup, ça fait des histoires qui des fois, si t'as pas tout testé, et puis même, sont moins bien que si c'est des choses que t'as écrites toi-même, quoi. Possible aussi, management au-dessus, nul qui n'assume pas son incompétence de régler ça et dissout le studio. Ouais, Guillemot, tiens. Vertical slice, c'est comme un gâteau coupé verticalement, on goûte un peu de tout. Ah ouais, putain, merde. Moi, je pensais que c'était horizontal pour horizontal. Et vertical, pour moi, c'est, par exemple, j'en sais rien, si t'as... Oui, non, mais si, en fait, si, c'est ça. Tu goûtes un peu de tout en mode vertical. Par exemple, horizontal, ça pourrait être... On montre que le potentiel narratif de The Last of Us. Je sais pas, le level design, quoi. Enfin, je saurais pas comment expliquer sur un jeu narratif. Et vertical, c'est tu montrerais par exemple juste un niveau.
Enfin, même pas le niveau entier, mais avec comment tu changes tes armes, comment tu ouvres ton inventaire, comment tu tues un ennemi, etc. quoi. Procédural, c'est que c'est généré par une procédure. Oui. Une démo limite, c'est une sortie de vertical slice. Ouais, bah ouais, voilà. C'est en opposition avec j'ai préparé la génoise au fond, mais il n'y a pas encore le reste de la forêt noire, donc c'est fade. La comparaison avec la bouffe est bien. T'as de tout, mais pas le scope complet. Ok, ouais. Et donc, en fait, non mais par exemple, si on prend sur The Last of Us, pour être sûr de bien l'avoir, parce qu'à chaque fois, moi, j'ai l'impression, en plus sur des jeux, c'est un peu différent. Par exemple, The Last of Us, une horizontal slice, ce serait un niveau complet. Une vertical slice, ce serait pas un niveau complet, mais tu montes par exemple plus de complexité dans les interfaces, admettons. Mais pas entier. Ce serait ça? Sur un The Last of Us? Là, le spoil. Je vais vous spoiler à Outer Wilds. Moi, j'aurais dit niveau complet. Pour la verticale. Bah non, horizontal slice, c'est pas tout le jeu, parce que tout le jeu, c'est pas une slice, tu vois. Parce que t'as slice quand même, t'as une partie du truc à montrer. Un niveau complet avec un peu de toutes les mécaniques, oui, mais qui représente juste un tout petit peu % du jeu. Ouais, c'est ça. Et horizontal, du coup... Horizontal, ce serait quoi, tu vois? C'est ça le truc qui galère. Pour un jeu narratif. Horizontal, j'en ai jamais trop entendu parler. Bah, j'ai plus entendu parler des verticales aussi. Mais si, ça existe. Collizane. Je crois que j'en ai déjà entendu parler où les gens ils étaient en mode au final on a dit qu'on faisait une verticale mais on fait plus une horizontal slice. Je veux dire le contenu et pas le polish, la musique, la DA, etc. Genre un énorme proto en cube. Attendez, je vous dis de la merde. Ou alors quelqu'un m'a dit de la merde, moi je l'ai entendu. On va regarder hein. Regarde. Non, je veux pas sign up. Ils disent quoi? Horizontal versus vertical. Mais après, c'est en programming. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être que je l'ai entendu dans un autre... Je l'ai peut-être entendu dans un autre contexte. Pour imaginer horizontal slice, où tu vois les déplacements possibles pour le perso, ou tout le bestiaire. Bah, je pensais que ce serait ça, tu vois. J'ai peut-être mal compris quand quelqu'un m'a parlé de ça. Mais pourtant, je vois bien, tu vois, plein de trucs sur vertical et horizontal. Je te jure, il y a quelqu'un qui m'en a parlé. Et depuis, ça m'a perturbée parce que j'étais en mode, mais ce serait quoi concrètement la diff? Demande à ChatGPT. Non. Vous allez voir mes requêtes à ChatGPT, je veux pas aller sur ChatGPT pendant que vous êtes là. Horizontal, t'as... Arrêtez. En plus, j'ai vu une vidéo de Léo Duff qui expliquait comment ChatGPT fonctionnait et à quel point ça asséchait... Enfin, où ils avaient placé leur serveur, dans quel pays, genre ça n'a aucun sens. Bref, et du coup, je culpabilise de fou d'utiliser ChatGPT. Horizon vertical, pétage de plomb. Diagonal slice, on en parle. Ouais, mais moi je sais ce que c'est ça, diagonal slice. C'est très connu, c'est très utilisé dans le milieu du jeu vidéo. Au final, t'as toutes les intentions GD, genre mais pas dev. Par contre, l'éditeur voit d'où tu pars et comment ça finit. Bah, je pensais que ce serait plus un bail comme ça. On sait que tu lui demandes des conseils pour faire ta garde-robe et tes idées. Tous les matins, ChatGPT, regarde mes vêtements. Je lui envoie une photo de tous mes vêtements dans le placard et je fais, fais-moi une compo. Non mais en vrai, je sais plus ce que j'ai concrètement comme demande dans le ChatGPT. Il y a des trucs, des fois, c'est comme mes requêtes Google. Hors contexte, il y a des gens, ils vont pas comprendre. T'as un bouton pour cacher tes requêtes à gauche. Non mais arrêtez! Allez, demandez-vous à ChatGPT. Tu veux pas montrer tes RP chauds avec ChatGPT? ChatGPT, purée. Non. C'est privé entre lui et moi. Sachez que si jamais un jour on se fait attaquer par les intelligences artificielles, ChatGPT me protégera. ChatGPT sera mon Spider-Man. Moi, je mange surtout des pizzas, du coup, la diff horizontale, verticale est tenue. Ok, comment vous mangez vos pizzas? Est-ce que vous coupez tout d'abord, et ensuite vous mangez part, ou est-ce que vous coupez et vous mangez à chaque part? ChatGPT est soumis au secret professionnel. J'ai fait ma première commande sur Joe! Instant sponsor, et c'est trop bien, P7. Putain, Mad, merci! Tu sais qu'ils m'ont dit qu'il y avait même pas tant de gens que ça, au final, qui avaient utilisé mon code promo. Même ma sœur, je lui dis, mais t'as 10 balles de réduction et tu vas à chaque fois faire les courses et tout, prendre Joe, quoi. Elle me fait, ah ouais, j'avoue. Mais je pense, je sais pas, les gens sont stressés parce qu'ils doivent penser à HelloFresh et tout, c'est des abonnements. Y a rien, y a pas d'abonnement sur le Joe. T'as peut-être 2 €. Je crois que t'as 99 centimes de frais de service. Et après, t'as les sacs, des fois que tu peux payer, mais si tu les rends, c'est une consigne, en fait. Mais ouais. Bah si, merde, Mad.
T'es du genre à lui dire merci quand il répond. Colisane, ça dépend. Parce que maintenant, j'ai appris que si jamais je disais merci et qu'il répondait, ça fait une nouvelle requête et ça reprend l'eau. Donc, je dis mon merci avant. Mais avant, oui. Et maintenant, je dis bonjour, comment ça va, machin, dans une même requête, tu vois, quand j'ai vraiment besoin. Mais ouais, non, vraiment, la vidéo de Léo Duff, elle m'a fait peur. Et en fait, ce qui m'énerve, encore une fois, c'est que je suis en mode comment tous ces trucs-là sont autorisés de base. Pourquoi c'est encore à nous, consommateurs, pourquoi c'est à Léo Duff de faire une vidéo là-dessus pour renseigner les consommateurs et pour dissuader les gens d'utiliser et pas juste l'État d'analyser ce qui potentiellement peut puer la merde pour le monde entier. Pourquoi ça revient toujours sur nous? Ça m'énerve. Merci, mais rep pas STP. Ouais, c'est ça. À un moment, j'avais fait ça, point de sauvegarde. Je fais merci, tu n'as pas besoin de répondre, t'inquiète. Mais il répond quand même, donc j'ai raté. Je coupe en 8 et je mange bon app. Tosh aussi, bon app. Ça coupe en... Ah non, mais attends, je dis bon app. Mais en fait, vous répondez à ma question de pizza, putain. Je suis con, j'étais en train de me dire, mais tout le monde va partir manger d'un coup. Je coupe 4 parts, je mange, je coupe 4, je mange. Ok, très spécifique. Renvoie le lien de Joe. Attends, je vais te le renvoyer. What the fuck? C'est sur ma vidéo, en fait. Attends, je vais chercher ça. Là. Il est juste là. Parce qu'il faut télécharger l'appli via ça. Après, si vous oubliez, c'est pas grave. Mais le plus important, c'est ça. Le code what the fuck. Voilà. Je coupe 2. Tourne et retourne. Super nickel. Attends, what? Ah, tu tournes comme ça? Ok. Je coupe en 8 et je mange. Putain, 8, c'est spécifique. Hein. Moi, je coupe en le plus petite part possible pour profiter de fou. Merci d'avance, bien cordialement, avec mes salutations les plus distinguées. Mots. Trop poli avec ChatGPT. J'ai invoqué le diable. Horizontal Slice travaille sur une seule couche d'une application. Exemple, uniquement lui ou uniquement le back-end, sans livrer la fonctionnalité complète. Horizontal, maquette d'un formulaire sans logique. Hein? What? Pourquoi il parle de formulaire? Je sais pas si on peut mettre des liens en tant que viewer. Ouais, si tu peux, Matt, j'ai débloqué, je vous fais confiance. Salut à Skip, de dire bonjour ou merci à ChatGPT augmente le nombre de requêtes et donc l'empreinte de ta demande. Depuis que je sais ça, je dis plus bonjour. Bah, pareil, Daxter, pareil que toi. Exactement pareil. Elle est là, elle fait rien dans son écran, elle peut me donner le lien. Putain, et moi je l'ai fait, quoi. Mais regardez cette communauté. Je dis, vous êtes une communauté en or et tout. J'ai trop de chance de vous avoir. Et puis il y a l'énergumène. T'as dit bon anniversaire Electia, l'énergumène. Joe ne marche pas en Belgique, putain, le seum. Mais oui, j'en ai parlé, Corbeil, aux personnes avec qui, avec qui je faisais les cours à la chirurgie. Ils m'ont dit qu'ils l'avaient pas encore, mais vu comme je leur avais vendu, ils ont fait, c'est sûr, si ça arrive, on prend. Attends, Tritojon, qui ne coupe pas sa pizza? Qui ne coupe pas sa pizza? C'est toi, je suis sûre. T'oses pas le dire. Chel Michel, elle connaît pas. C'est quoi Chel Michel? C'est une ref, un youtubeur cuisine. Attends. Ah putain, toi, j'ai pas la ref alors. Roulette et 6 parts à la maison, couvert et 8 parts au resto. Oh, non mais Xatomix, c'était hyper spécifique. La roulette, c'est trop pratique par contre. Pizza préférée, moi, chef miel. Y a même pas de débat. Chef miel ou une pizza à la truffe. On avait des prédits à faire sur le nombre de super nickel de la petite vidéo du chef Michel à la fin de stream, c'était génial. ChatGPT, je fais que lui donner des ordres, j'ai rarement parlé aussi autoritairement à quelqu'un. Sérieux, moi Mais en fait, tu veux que je te dise un truc, des fois je suis bipolaire avec... Alors, notamment quand justement j'ai fait la vidéo là sur... Enfin, quand je veux dev le jeu, vu que j'ai pas de connaissances, et ça commence à m'énerver. C'est qu'en fait, des fois, souvent je demande à ChatGPT, et des fois je vais chercher quand même sur internet. Genre, j'essaie maintenant d'aller sur des vidéos et tout, vu que j'ai plus de notions, je fais ça. Mais bon, il y a quand même pas mal de fois où je demande encore à ChatGPT. Et des fois, je lui parle trop gentiment et ça se passe bien. Et à d'autres moments, je pète un plomb. Genre, je lui parle trop mal. Et après, je m'excuse en mode désolé, allez, on reprend calmement. En privé, parce que je suis un vrai ami. Ok, c'est bon. Vous allez vous faire tuer lorsqu'on aura la révolution des machines. Bah ouais. Qui? Moi, je me fais pas tuer. Hein. Mais les autres, Tosh, ouais, il se fait tuer. Hein. Coupe 2, super nickel comme ça. C'est une ref encore, c'est le même mec là. Très gros fan de Pizza Inside. Et je sais pas du tout ce que c'est, putain. Moi, la dernière que j'ai mangée, j'ai pas coupé. Oh, mais comment tu fais ça? Genre, tu croques comme ça, genre? Ta pizza comme as? Tu dis corgi et tu bouffes ta pizza. Je savais qu'elle avait pas de mot. Elle aime la truffe. Oh, mais la truffe! Ah oui, roulée, j'avoue. Mais roulée, bizarre quand même, une énorme pizza.
La truffe, c'est trop bon. Qui n'aime pas la truffe ici? La truffe, quel délice. Merci, Electia. Qui n'aime pas la truffe? Dénoncez-vous, on vous banne instant. La truffe, c'est Burke. Ok, l'énergumène, tu sautes. Tu sautes. Rouler, c'est la technique pour les tartes flambées alsaciennes. Bande de malades, vous êtes des tarés. Non mais c'est trop bon. J'aime pas les champignons. Donc t'aimes pas la truffe. Truffe burrata, quel banger. Mais merci, rembourrage. La truffe, c'est délicieux. Merci, merci. Enfin, des gens quand même. Des gens de goût ici. La vraie truffe ou les arômes de truffe? Non, vraie truffe. Je partirais peut-être, mais la truffe, c'est dégueu. Mais c'est quoi que t'aimes pas dans la truffe? L'odeur? Parce que le goût, en vrai, c'est bizarre. Genre, c'est un goût qui va te toucher l'arrière de la gorge, tu vois. Même les tartes flambées, je les découpe. Ça, j'avoue, en vrai. J'ai jamais mangé de truffe, donc je sais pas si j'aime ou pas. Franchement, Crop Circle, il faut goûter. Le goût de terre. Mais déjà, l'énergumène, t'as bouffé beaucoup de terre pour savoir que c'est un goût de terre. Ça a trop pas le goût de terre. Mais par contre, je vois ce que tu veux dire. Ça a un truc un petit peu sec qui vient taper dans le fond de la gorge, là. Entre le miel et la truffe, t'aimes pas le goût de la pizza, en fait. Ah, mais... Ah, c'est moi que tu juges. C'est quoi le goût de la pizza? C'est du pain. Perso, j'aime tellement pas ChatGPT. Déjà que c'est pas ouf écologiquement, il est même pas fiable. Même si tu lui demandes de faire un résumé à partir de sites fiables, il va forcément faire des erreurs. Il fait de fou des erreurs, ça, on est d'accord. Moi, il m'a aidé sur pas mal de petits trucs, quand même. Hein. Et en fait, justement, je vous dis, j'arrête pas de culpabiliser parce que j'apprends à dev avec ChatGPT, c'est chaud, mais en même temps, apprendre à dev toute seule, on me dit demande à des humains et tout, mais moi, les humains, des fois, ils ont des délais de 3 ans de réponse et du coup, je peux rien faire. Je sais, c'est triste. Bref, je suis mitigée, quoi, sur l'IA, vous avez compris. Hein. Sur le code, encore, ça passe. Sur l'art, j'utilise pas du tout. Les champignons, c'est plus proche génétiquement des animaux que des plantes. Ah ouais? Ah ouais, en vrai, ça m'étonne pas au final. Vraie truffe banger, mais dans 90% des rétos, les mentions de truffe sont souvent des arômes pour éviter le surcoût. Ouais, et du coup, c'est pas ouf. C'est écœurant. Non. Il partira la truffe haute. Si je veux goûter de l'herbe, je vais dans une pelouse, ça coûte moins cher qu'une truffe. Non, mais vous abusez de fou, là. Vous êtes des fous, hein. La truffe, s'il y en a trop, ça m'écœure, mais un peu, c'est bon. Mais oui, c'est trop bon. Ouais, j'avoue que... Bah après, franchement, vous savez quoi? Il m'en restera plus pour moi. L'eau, il y en aura peut-être plus, mais la truffe, ce sera tout pour moi. J'avoue que les champis, je suis pas fan, j'ai du mal avec la texture. Attendez, mais les fondus, là, à la morille, par exemple, vous aimez pas? Du pain. La bonne sauce tomate, la pâte qui gonfle, une bonne mozza. En vrai, je suis plus base crème. J'avoue, je suis plus base crème. C'est peut-être pour ça. Je dev avec ChatGPT. Merci Electia, on est deux. Après, je sais pas si on peut dire merci. Vu qu'écologiquement parlant, c'est une catastrophe. Avec votre palette d'Obermann. Oh, se permet pas l'énergumène. C'est pas parce que t'es derrière un écran que tu peux dire ça comme ça. Ça me rappelle... j'ai jamais réussi à discerner le goût de la truffe. Attends, Balzaco, là, tu as un problème. Hein. Peut-être que tu as encore le Covid. Ça me rappelle un type, il fait une vidéo dans les commentaires, il dit, il se trompe dans la suivante, il demande à ChatGPT pour prouver qu'il a raison. En citant sa propre vidéo. Sondage. Vas-y, sondage. Attendez, j'y arrive. Et les gars, après, faut qu'on teste les jeux. Hein. Moi, je veux tester les jeux, là. Merde, c'est où? Ah, c'est là. Prédiction, non, c'est pas une prédiction, c'est un pôle. Sondage, genre quoi? Est-ce que vous aimez la truffe? Vas-y. Oui. Non. Dégueulasse. Pas trop. Je vais mettre non, pas trop et dégueulasse. Vas-y, let's go. Let's go, votez! La morille, quel banger! Mais ouais, c'est grave bon. Vous êtes déjà tendu comme ça que personne n'a abordé le sujet de la pizza ananas. La pizza ananas, j'ai jamais testé, mais franchement, moi je dis, il ne faut pas juger tant qu'on n'a pas testé. La truffe, s'il y en a trop, même si c'est bon, c'est plus la facture qui m'écœure. Alors, on est d'accord, là-dessus, on se rejoint. Hein. Comment ça, basse crème, deuxième trahison? Ah, je vais vous trigger. Basse crème, purée, basse crème, c'est trop bon. Bouffer de la terre. Moi, je kiffe le matcha. Vous allez me juger encore une fois. Vous allez me juger, là. Faites gaffe, vous me jugez sur le matcha, je vous traite tous de macho. Je m'en fous. Peu importe qui vous êtes. Je m'en fiche. Coucou, Mokratos. Comment ça va? Mori, tous les autres champignons, truffe. Ah ouais, truffe tout en bas, d'accord. Colisane, tu baisses dans mon estime. J'avoue, Mori et trompette de la mort, les goats. Ah, trompette, ça me trop mal. Je pense à un boss de clair-obscur qui m'a trop saoulé, qui fait des bruits de trompette.
Je reviens sur le meilleur sondage. La pizza ananas, c'est très bon. Ah putain, j'ai pas fait la pizza ananas. Attendez, on fait truffe d'abord et ensuite on fait pizza ananas. Et après, faut qu'on joue. Matcha, la vie. Merci. Merci, Anna. Il ne faut pas juger tant qu'on n'a pas testé. Alors, la pizza au Nutella, Tritogeant, t'es pas prêt? Oui. Je kiffe. C'est du pain avec du Nutella. Pas osé goûter ta pizza ananas. J'ai un ami qui dit ça juge pas si t'as pas goûté. Après, il ouvrait sa baguette. Oh non, l'énergumène. Putain, mais bannez-le-moi, lui. J'en ai marre. J'arrête pas de le dire. J'arrête pas de le dire. J'ose pas le faire. J'ose pas te bannir. Je veux même pas toucher à ça pour te bannir. Mais je suis pas d'accord avec lui. Matcha très cool. Ok, Simmer. Ça connaît pas les isekai, mais ça boit du matcha. Aucune cohérence. Je te parle pas, cuisine. De toute façon, t'aimes pas la truffe. Par contre, pas ouf sur le pizza, le matcha. Ah non, ça j'avoue. Chelou le bail. Faut peut-être pas tout mélanger. Un petit matcha truffe. Non mais matcha, le premier matcha que j'ai goûté, j'ai trouvé ça dégueulasse. Et j'étais en mode... j'ai dit à ma sœur, qui est à Paris et tout en plus. Donc je lui ai dit, ouais... parisienne qui veut boire son petit matcha, quoi. Mais vas-y, je lui ai dit, je goûte. Franchement, ça avait le goût de soupe épinard, genre pas bon. Mais en vrai, il était juste grave mal fait, ce matcha. Parce que depuis, j'en ai bu au Japon. J'en ai rebu au Japon quand je suis partie en me disant, vas-y, je teste des vrais matchas. Trop bon. Et maintenant, j'en rebois et je kiffe, quoi. Si on fait avec tous les PTSD de Créousou, on s'en sort plus. C'est pas trop sec, pâte à pizza plus Nutella, si de fou, hein. Et puis tu finis avec le diabète derrière, très clairement. Mais écoute. Je vois que tu as fait... Je vois ce que tu as fait dans le sondage. J'ai fait quoi? J'ai mis oui en premier. Tout pareil de mon côté, what's oh bah voilà, let's go. Non mais après, entre boire de la pelouse mixée et manger de l'herbe, il y a une cohérence. Eh ben écoute, l'énergumène, si je suis un poney et si je kiffe bouffer de l'herbe et les champignons, qui es-tu pour juger en fait? C'est quoi que t'aimes? C'est quoi ton plat préf? Le matcha, c'est du thé. C'est pas... C'est un peu bizarre. C'est pas exactement pareil que du thé, tu vois, comme du thé comme tu peux voir en mode petit sachet ou petites herbes que tu vas mettre dans ton thé et en gros ça infuse juste. C'est littéralement de la poudre d'herbe que tu secoues d'une certaine manière, enfin genre que tu mixes d'une certaine manière, et après tu vas rajouter potentiellement du lait de soja ou des trucs comme ça. Donc c'est pas pareil que du thé que tu pourrais voir en grande surface ou des trucs comme ça, tu vois. Je prends les champignons, je vous laisse la truffe et le matcha. Let's go, merci, je croûte ma brique. Moi je pars avec mes truffes et mon matcha. Biatch. Mon plat préféré, je dirais les lasagnes saumon épinard, je pense. Berk. Non, en vrai, j'avoue, ça va. Mais c'est loin d'être mon plat préf. Mais ça passe. Moi, je juge pas. Niveau amertume, vous mettrez combien au matcha sur 10? C'est quoi amer, en fait? Genre, je crois que j'ai jamais détecté le goût amer. Le matcha, c'est comme boire sa première Guinness. La première fois est jamais agréable. Et après, quand on boit une à du blin, c'est du petit lait. On a le droit de parler d'alcool sur Twitch? Oui. Je crois que oui. Je préfère le maté en boisson et bon, c'est grave bon aussi, ouais. Amer, chocolat noir, café. Ok. Ok. Ah putain, mais tu vois, c'est des saveurs en fait qui sont... Je les qualifierais pas d'amer, je les qualifierais de... Ouais, encore une fois, tu bois une première fois, t'aimes pas trop et après tu kiffes. Ah, j'arriverais pas. J'arriverais pas à dire à quel point c'est amer le matcha. Jus de pamplemousse, c'est l'incarnation de l'amertume. Et c'est pas acide. Pour moi, c'est... Ah non, c'est amer. Et c'est quoi acide? L'énergumène le lien de merde que je viens de coller de fou. Bon, du coup, le pôle, on en est où, là? 43% qui est ok, hein, qui aime la truffe. Donc, acide, c'est le citron. Ah oui, putain. Amer, c'est pamplemousse. Ok. Bah, franchement, le matcha, je trouve pas ça amer, hein. Et vous avez vu, il y a un dernier truc. Il y a amer, il y a acide, et il y a un petit goût bizarre, là. Un nom trop bizarre. C'est un nom trop bizarre et que les Japonais, ils utilisent vachement, je crois. C'est le goût du dégueulasse. Umami. Ah, j'adore ce mot. Umami. C'est quoi umami? Je crois que j'ai eu cette discussion je sais pas combien de fois et j'arrive pas à définir. Il y a quelqu'un qui est en train de spammer le oui, hein. Je le vois, hein. Je sais pas qui c'est, mais je le vois. Hein. On a dépensé 1000 pesos pour falsifier le pôle, c'est maths. Oui, la truffe. Il est comme ça derrière son clavier. Il clique comme ça, comme un malade. Nous, on est en train de parler de umami, lui, il est comme ça. J'ai trop chaud, les gars. Je peux pas ouvrir la fenêtre parce que je veux pas que les voisins ils m'entendent. Et je vous jure, là, je suis en train de crever de chaud dans le bureau. Umami, c'est le goût de la viande. Putain, j'ai pas pourquoi j'ai lu en mode umami, c'est le goût de la merde. Je t'en mode, bah, Tritogeant, ok. Ça cut en cours. En 1908, un chercheur japonais, Kikunae,
Ikeda identifia cette nouvelle saveur en goûtant un bouillon d'algues fucus. Il n'a reconnu aucune des 4 saveurs de base connues jusqu'alors. Il appela cette nouvelle saveur umami, qu'on peut traduire par savoureux. Arrêtez de falsifier le pôle. Il appela cette nouvelle saveur umami, qu'on peut traduire par savoureux. Ce n'est qu'en 1980 que les tenants de la théorie des 4 saveurs l'ont ajouté à leur typologie en conservant le nom umami. Est apporté par l'acide aspartique et l'acide... Bon, putain, tu m'as perdu. C'est quoi umami? C'est savoureux, il y a plein de trucs qui sont savoureux. Genre la pizza chèvre miel. J'avais pas vu qu'on pouvait bourrer l'urne. Mais si! Tu perds tous tes points de chaîne, mais allez-y, spammez plus. Je peux pas voter, moi. Vote breakdown. C'est quoi vote breakdown? Ah. Attends. Oh putain, je vois que c'est Nixma et c'est Mad qui se battent, là. Ouais, c'est ça. 53 votes. Vous avez spammé. 9000 points de chaîne. 9200 points de chaîne contribués. Les goûts de bouillon, la tomate, c'est umami. La tomate, c'est umami? Je vois pas de quoi elle parle. Les gens falsifient le pôle, je vois pas qui. Mais là, je vois que c'est surtout Nixma et Mad. Et c'est vrai que le matcha, par contre, c'est autre chose. Un peu sec sur la langue, mais pas âpre ou amer pour autant non plus. Non, je saurais pas dire ce que c'est. Bon, vous avez pourri le pôle, en fait. Hein. Un taux d'abstention de moins 1200%. Vous avez tout pourri, là. Vas-y, je l'arrête. J'en fais un autre. Je fais la... Ah! C'est dégueulasse qui a gagné. Ok, bah super. Je vois le genre de communauté que vous êtes. Je vais faire un nouveau pôle. New pôle. Question. La pizza ananas, ça en pense quoi, la team? J'adore. Dégueu. Pas testé. Je vais mettre pas testé. Pas testé. Hop là. Ah, j'ai trop chaud. Le dashi? Le dashi, c'est quoi? Tranche épaisse. Tranche épaisse, j'adore le pseudo. C'est quoi le dashi? 10 400 points de chaîne, j'ai l'énergumène. Putain, mais comment vous voyez ça? J'ai pas vu ça, moi. J'ai vu que c'était Nixma et... J'ai vu que c'était Nixma et Mad. Ah, je peux voter? Attendez, vote. Je peux plus voter. Je peux plus voter maintenant. Match Paul, je vais voir les résultats de celui-là. Finalement, le chat a un palais. Mais le chat a triché sur tout track. J'ai plus de points pour dire c'était que... Ah bah voilà, Nixma. Et du coup, les personnes qui ont gardé... I love démocratie. Il y a des gens qui ont plus de thunes, encore une fois, tu vois, c'est ça, les gens qui ont plus de thunes, ils ont plus de poids. Dashi, c'est un bouillon de trucs précis, c'est qu'une base dans la cuisine japonaise. Je vois pas ce que c'est. Oh purée, et les gars, attendez, je passe en mode discussion, de toute façon, on a parlé de tous les sujets, hein. On va switcher sur les jeux. Ah non, j'ai pas regardé ça, là. Bon, ça, on s'en fout, hein. C'est The Last of Us, ça disait que, genre, la saison 2, elle avait pas trop marché, mais que ça avait fait full vente. Genre 2 millions de ventes pendant la saison 2. Les gens ont voulu jouer. Je garde mes proutes au chaud. La truffe, c'est pas bon, c'est la démocratie qui a parlé. Non, l'énergumène, c'est quelqu'un qui avait masse de thunes qui a parlé, surtout, ouais. Fais gaffe, j'ai 17k points et j'hésiterai pas à m'en servir. Let's go, Tosh! Cette menace, en vrai, c'est une pizza très classique au Québec, la pizza ananas. Non, mais Lectia, faut que j'essaie, hein. Faut que j'essaie, en vrai. Plutocratie intensifiée. Attendez, il en est où, là, le vote? Qu'est-ce que vous faites encore? J'adore, qui est passé à 67%. Et au final, elles sont où, les personnes qui ont dit j'adore? Je peux pas voir qui a voté. Je peux cliquer sur vote breakdown ou ça arrête le vote si je fais ça? Ah, je vois juste Channel Point Contributor, Korobei a l'air de se battre. Et ensuite, c'est Tosh. Il y a que 10 voteurs. Que avec des gens qui se battent. Il y a 10 votants, mais genre, il y a 27, 28, 29, 30, 31, 32, mais 32 votes. Le type qui adore, c'est celui qui a des points de chaîne gâchés. J'avoue. Attendez, donc du coup... Je voulais regarder ça. Il est où le thread de Clara l'aînée? Ah, première matinée, ok. Après, faut que j'aille pisser, les gars. Hein. JPP, là. C'est quoi, c'est juste ça, son thread? Non. Y a pas que ça. Attendez, mais un thread, déjà, ça marche comment? Ah oui, voilà. C'est ça que tu voulais montrer, Colizane. 34 poutres.
Je me trouve devant le tribunal correctionnel de Bobigny où vont comparaître à partir de 10h 3 anciens cadres d'Ubisoft. Serge Ascoé, ex-numéro 2 du groupe, Thomas François, surnommé Tommy, ex-vice-président éditorial d'Ubisoft, et Guillaume Patrux, ancien game director. Ok. Ils seront jugés jusqu'à vendredi pour harcèlement moral. Ah non! Et sexuel, Tommy François devra également répondre d'une tentative d'agression sexuelle. Tous trois contestent les faits, d'accord? Après l'émergence du MeToo dans les jeux vidéo, le silence s'était fissuré en 2020 après la publication d'une enquête de Libération, au 6e étage d'un immeuble de Montreuil, repère du prestigieux service, ok? À l'issue de l'instruction, les enquêteurs ont considéré que le trio a banalisé une culture d'humiliation, de pression constante et de comportements déplacés. Dans cet article, je vous résume les accusations portées par 6 femmes. On les avait regardées ensemble. Mais comment une telle omerta a-t-elle pu s'installer et perdurer près d'une décennie? Ok. Ce sera pas central. Ni Ubisoft, ni Yves Guillemot, ni les directrices des ressources humaines ne sont poursuivies. En revanche, une citation directe sera délivrée dans la continuité du procès. Yves Guillemot et une DRH a annoncé le syndicat solidaire informatique. Si plus de 30 témoins ont été entendus au cours de l'instruction, nombre d'entre eux ont renoncé à porter plainte par crainte de réaction du milieu du jeu vidéo. Mais putain, c'est chaud! J'ai tenté d'explorer les ressorts de cette culture du silence qui semble ancrée jusque dans les plus hauts étages d'Ubisoft dans cet article. Fermez les yeux ou serrez les dents. Une dizaine de personnes patientent devant la salle, parmi lesquelles la plupart sont des journalistes. La salle est ouverte, Serge Ascoé et son avocat Jean-Guillaume Le Minière viennent de s'installer. Ah putain, attends, mais c'est turbo long, non, ce qu'elle a fait? La sonnerie retentit, l'audience de la 15e chambre est ouverte. Les prévenus sont invités à décliner leur identité. Ok. Putain, mais elle a tout décrit, en fait. Attends, c'est trop long, je peux pas tout lire, j'avoue. Je vous l'envoie. C'est turbo long, sinon je vais vous faire une lecture soporifique de tout ça. Récap tout en haut, plus court, ouais. Vas-y. Je vais voir. Attends, il est où? C'est celui-là? Et c'est juste les accusations des faits, ça, on en avait parlé, je crois. Bisous, Track! À plus! Ou tu parles de... Celui-là. Ouais, c'est celui-là. Ok. Elle a mis quoi? Juliette, arrivée comme stagiaire chez Ubisoft en 2010, relate un quotidien à la frontière de l'absurde. L'assistante doit dénicher spécifiquement des cacahuètes en coque ou faire un aller-retour dans la journée à Saint-Malo pour récupérer une tablette. Tu ne veux quand même pas que mes équipes n'aient pas leurs évaluations par ta faute? Mais quel enfer! À chaque fois, ça s'est mal passé, elles ne sont pas restées longtemps. Nathalie l'a contactée à peine 3 semaines après sa prise de poste auprès de Serge. Une voix posée, elle décrit comment elle a dû, entre avril 2015 et mars 2016, être un mur contre lequel les colères, les insultes et les humiliations ont ricoché. J'étais pas à l'aise avec ces demandes. Ah, en évoquant les courses de dernière minute pour des dîners improvisés ou encore la soirée lors de laquelle, alors qu'elle vaquait à ses occupations personnelles, elle a dû apporter un parapluie à son manager parce qu'il pleuvait. Comme pour Juliette, au fil du temps, les requêtes basculent dans la sphère personnelle. Elle raconte avoir dû gérer toute la succession de la femme de Serge Ascoé, garder sa fille de 6 ans au bureau et même une fois aller chercher à l'école. Mais what the fuck? What the fuck? Thomas François, je kiffais gamin ses reportages sur Game One sur des créateurs de jeux. Je m'en souviens d'un sur le créateur d'Oddworld qui était un peu perché, comme quoi l'adage kill your idols, mais vraiment. Mais à l'aide juste là, hein. M'appelait surtout Morue, et quelquefois, quand il avait besoin de quelque chose, il m'appelait Ma Jolie. Oh, à l'aide! Il arrivait souvent qu'il vienne m'insulter à mon bureau. 2016, que l'inconfort prend un goût rance lorsque Serge Ascoé lui demande ce qu'est l'ocytocine. Il a dit que c'était l'hormone sécrétée quand les femmes jouissent. D'après elle, Thomas François est alors présent et surenchéri. Tu dois pas savoir ce que c'est, toi. Il rit et encaisse. Et elle encaisse, ça m'a sidéré. Ah, ça me dégue! Ah, je vous jure que... Moi, je vous jure, mais je deviens... tellement... En fait, franchement, merci à toutes les femmes qui m'ont parlé et toutes les personnes, en fait, de manière générale, qui ont subi des choses vraiment pas ouf, des harcèlements et tout, d'avoir parlé, parce que grâce à vous, on sait ce qui se fait et ce qui se fait pas. Et aujourd'hui, je pense que ça me fait tellement péter un câble, tellement c'est dégueulasse. Ah, ça m'énerve. Genre, je vous jure, ça me dégoûte, en fait. Des colères noires sans raison apparente. En fait, vous savez quoi? Ça m'énerve comme ça aussi, parce que j'ai vu des reportages, là, récemment, un petit peu sur les jupes courtes, et comment les hommes y réagissaient. Et ils sont en mode oh, elles ont les jupes courtes et tout, les jambes à l'air, bah c'est un spectacle pour nous quand elles sont jeunes, mais quand elles sont plus âgées, c'est pas beau à voir. Hein. Mais gros, d'où c'est un spectacle pour toi? T'as cru quoi en fait? What the fuck? Enfin bref, ça me choque. Ok. L'intéressé ne laisse rien paraître, les épaules basses. Ok, j'avais extrêmement peur de lui. Je voulais pas m'opposer.
Putain, mais il prend plein la gueule, là, hein. Je pourrais plus jamais travailler dans une grande boîte, bah je te comprends. Et moi, nous, vu les histoires qu'on entendait chez Groupe Seb, des dirigeants qui allaient voir des prostituées en Chine et des bails comme ça, la chemise tout le temps à moitié ouverte, les poils qui sortaient avec la chaîne en or, genre vraiment la caricature, ça me dégue. Ces coups dans le mur, le fait qu'il brûle des choses, qu'il utilise un fouet. What the fuck? Ce qui m'a marqué, c'était son regard, l'instantanéité du mouvement, sa violence. J'ai vu que la violence était ok dans l'open space et ça m'a tellement terrifié qu'au lieu d'avoir une stratégie de confrontation, j'ai une stratégie de conciliation. Lys, le jeune homme. À l'époque, il se cède de passage et se voit comme insignifiant dans l'équipe. Crise d'angoisse, perte de poids, insomnie, il encaisse en silence et s'interdit de partir en arrêt maladie et est en CDD pour quelques mois. Il remettra jamais les pieds dans une entreprise de jeux vidéo. C'est trop triste. C'est trop triste. Les prénoms ont été modifiés, bah ouais, tu m'étonnes. C'est horrible. Ça me dégue. Vas-y, putain, mais virez-les, dégagez-les, enfermez-les, je sais pas, faites-les payer grave cher. C'est l'accusé qui se plaint qu'il pourra plus travailler dans une grande boîte, là. Putain, c'est dur à lire, ouais. Dans le thread, il se défend en mode ouin, mon nom est sali par le procès. Attends, mais quoi? Ah, merde! Attends, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris? Ah merde, c'est pas un employé? Je pensais que c'était un employé qui disait justement, j'ai vu que la violence était ok dans l'open space et ça m'a fait peur. J'ai pas compris alors. Oui, c'est témoignage, ok. Et dans le thread, il se défend le mec? Ouais, partie civile, c'est ceux qui dénoncent, on est d'accord. Ouais, c'est pas légal. La victimisation des agresseurs, c'est systématique. Le thread couvre aussi la défense du directeur. Attends, what? À quel endroit? Dans le thread? Faudrait que je vois où. Où c'était ici, j'ai pas vu. Partie civile. Non, là, c'est que partie civile. Attends, et en bas, il y a une partie... Non. Non, c'est la fin. Non, là, c'est pas un thread. C'est celui-là. Elle l'a mis peut-être plus bas. Non, c'était il y a 2 mois. La famille de la victime. Ah non, mais c'est la victime. C'est pas ça, alors. Montrer aucun remords et s'est enfermé propre logique tout au long de ça. C'est ça? C'est lui. Non, rien à voir. Je suis carrément sur un autre truc, là. À l'aide! Faut lire le thread. J'ai trop la flemme. Il est turbo long. Pas maintenant. Mais non, mais je comprends pas, les gars. Je suis plus sur le thread, en fait. Je suis un peu nulle, hein. J'utilise pas du tout Twitter et encore moins Blue Sky. Enfin, j'utilise plus Blue Sky que Twitter maintenant, mais... 2 mois, c'est il y a 2 mois, ouais. Faut cliquer sur le tweet. J'étais sur le tweet, là. Je suis sur le tweet, la team. Ah non, je suis plus sur le tweet. Je suis con, je suis plus sur le tweet. Je pensais. Et non, là, il y a rien. Ah, au secours! Aidez-moi! Aidez-moi! C'est où toutes ces réponses, là? À l'aide, j'ai trop chaud. En fait, vous savez quoi? Je suis en train de péter un câble, j'ai turbo chaud. CTRL F, Thomas François est toujours à la barre. J'avoue, je vais faire ça. Hein. Celui qui est pin, là. Ah, voilà. Ok. Barre. Benoît. Y a plus. Quentin. Juliette. Pour ça, piquer des colères noires. Ok. L'ex-vice-président du service éditorial ne reconnaît pas l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, mais assure avoir bien compris que c'est inacceptable d'utiliser certains des mots ou de faire certaines choses qu'on faisait. Il admet avoir utilisé des surnoms tels que morue ou bitch envers ses employés. Il assure que c'était presque affectif. Comment s'enfoncer? 11h, c'est 11h, donc c'est le début du thread. Oui, je comprenais juste pas au trop du thread. On va faire l'UX de Blue Sky. Non, en vrai, c'est juste moi, là. Vraiment, c'est full moi.
C'est full moi qui... Le concept des threads, j'ai du mal. Mon nom est mort, je bosserai plus jamais dans une grosse boîte. J'ai même envisagé de prendre le nom de femme. Le flot de paroles de Thomas François semble inarrêtable. De toute façon, j'aurai plus jamais la même vie. C'est terminé, je me plains pas, c'est un fait. Oh ta gueule, Thomas! Les victimes, elles auront plus la même vie non plus, hein. Tais-toi. Mon épouse me dit, c'est pas normal. Je répondais, on s'amuse au travail. Pour lui, c'était bon enfant. Concernant l'ambiance qui régnait dans l'open space, qui qualifie lui-même de chambre d'ado stupide, il assure que c'était un exutoire pour relâcher la tension, au vu des enjeux et des dizaines de millions d'euros. Il se souvient de gens qui se coursaient dans l'open space. Il déplore une différence de perception avec les victimes qui défilent aujourd'hui à la barre. J'avais l'impression d'être dans le respect des gens et de m'amuser. J'avais l'impression. Tout est là, en fait. Depuis, bien évidemment, que j'y pense tout le temps. Bien évidemment que si certaines des blagues que j'ai pu faire ont fait mal, je regrette, ça m'obsède. Et donc le mec a aucune conscience que c'est de sa faute. Il est en mode, je m'excuse si c'est ce que vous voulez. Mais en fait, pour moi, il y avait rien de mal. Ouais, voilà, il est en mode je me pose des questions parce que les gens disent qu'ils l'ont mal vécu, mais si ça vous a blessé, alors pardon, mais en fait, il a pas capté que c'était pas ouf, quoi. Au vu de la chaleur suffocante de la salle. L'audience est reprise. Thomas François avance jusqu'à la barre. Le président procède à la lecture de propos de caractère sexuel qu'il aurait tenus sur certains témoins. Le prévenu conteste l'immense majorité. Concernant la phase, je me suis bien branlée après avoir visionné un film pornographique adressé à Bérénice. Il reconnaît l'avoir dite, mais plaide la blague. Et ça m'énerve. J'ai des potes des fois qui sont comme ça, genre ils disent un truc grave pas sympa ou déplacé, tu fais frérot, ça se fait pas ce que tu dis. Enfin, oh, ça va, c'est une blague. Oui, mais c'est pas parce que c'est une blague que ça se fait. C'est marrant, ils ont tous le même discours. Ah, ça dégoûte, non mais vraiment. Non, il dit qu'il vient de capter que c'est pas cool. Non, la tournure de sa phrase, c'est pas en mode « je comprends que ce que j'ai fait, c'est pas bien ». Il est en mode « je peux comprendre qu'il y ait des mots à ne pas dire, et je peux comprendre que ça ait blessé des gens, et du coup, désolé si ça vous a blessé ». Mais ça veut pas dire qu'il refera pas, tu vois. Ça veut pas dire qu'il a conscience que juste ça se fait pas. Il est en mode « s'il y a des gens que ça blesse, limite à l'avenir, dites-le moi et je le fais pas à vous ». Enfin, je sais pas, moi je trouve que la tournure de la phrase là, c'est pas la tournure d'un gars qui a compris que ce qu'il a fait, ça se faisait pas, tu vois. C'est toi la biatch. Bonsoir tout le monde. J'avoue, et moi j'ai dit ça en story. On faisait des blagues vulgaires à caractère sexuel, mais ce ne sont pas les mots dont je me souviens. La présidente évoque les témoignages concernant ses commentaires sur le physique des femmes. Je fais pas ce type de réflexion. Parler du fait que des filles soient vierges, c'est surréaliste, c'est dégueulasse. Il est manifestement agacé, mais tente de se contenir. Quand on était entre collègues, on pouvait dire « elle est jolie bombasse », mais pas « je me la ferais bien », c'est Burke. Je parle pas comme ça, c'est pas mes mots. Je suis là, devant le tribunal, parce que j'ai un registre de blagues qui n'est pas acceptable, mais il y en a certaines, je sais que c'est pas moi. Le prévenu assure que celles concernant le physique ne peuvent pas avoir été prononcées par lui. Ah, et bombasse ? C'est... D'accord. Il tente d'argumenter, je me suis pris assez de réflexion à Barbès quand je portais un kilt, je me suis fait traiter de femme, ça ne me faisait pas rire. Il vous a également reproché d'avoir joué à embrasser par surprise des personnes sur la bouche. J'ai quelques collègues avec lesquels on se faisait un smack, j'ai bien compris que ça n'aurait jamais dû arriver. Ok. Je souffle en fait. Nous soufflâmes. Je pense qu'on m'attribue des choses qui ne sont pas que de mon fait. Je n'ai pas envie d'être consommée par la folie, je ne peux pas expliquer pourquoi on m'attribue certaines choses. On faisait des blagues stupides comme ça, j'ai pas réfléchi, je suis désolée, je comprends très bien que tout ça n'est pas acceptable aujourd'hui, mais à l'époque je me posais pas la question. Sur la tentative d'agression sexuelle dénoncée par Nathalie lors d'une soirée de Noël, il affirme que ça l'a obsédé et donne sa version des faits, il est très animé. Il déclare qu'ils se sont croisés à cette soirée, qu'il l'a complètement complimenté sur son accoutrement, lui a demandé de lui faire un bisou et ne l'a finalement pas fait, constatant qu'elle voulait pas. Je suis pas un bourrin. Il est en couple lui, du coup. Il est marié. Ouais. Ah mais non, c'est lui qui dit qu'il peut plus bosser dans le jeu vidéo aussi. Ok, après avoir été renvoyé d'Ubisoft, il explique avoir été perdu pendant 1 an. Oh, bichette, on s'en bat les couilles. Le ouin-ouin du kilt. Non mais ouais, vraiment. Mon nom est mort, je bosserai plus jamais dans une grosse boîte, j'ai même envisagé de prendre le nom de femme. Ouais. C'est marrant ça. Oh purée. C'est dur à lire en vrai les gars, genre ça m'énerve juste, ça me saoule, ça me fait chier. Ça me fait chier qu'il y ait genre autant de personnes qui se plaignent sur ce qui se passe et ce qu'ils ont reçu comme message et qu'on écoute quand même ce qu'il a à dire, ça me saoule. Et j'ai bien conscience que c'est la justice et que tout le monde a le droit de se défendre, mais juste il y a un moment, c'est fatigant. Et après ça va être l'excuse de c'était il y a longtemps. Bref. Voilà quoi, ça me saoule.
Moi qui ose pas demander un numéro à une fille, elle lui demande à sa collègue de l'embrasser. Non mais ouais.